La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Bonsoir à tous. Il est 22h, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'un éclair de génie. C'est parti pour 1h30 de bonne humeur. Mercredi soir, c'est le rendez-vous du spectacle, de la musique et le tout dans une ambiance de folie. Et bravo, vous avez bien appris. De génie, de folie. Et là, ça j'en Et ce soir, on accueille un youtubeur et au compteur plus d'1 300 000 abonnés. Il est spécialiste des scoops, de la télé-réalité et des médias. Il vient nous présenter son nouveau livre qui paraît aujourd'hui pour devenir qui je suis chez HarperCollins. Sam Zira. Yeah. Arrêtez, je vais rougir. Merci, non mais merci de m'accueillir, merci à vous. Sam, le bouquin vient de sortir aujourd'hui. Et il est déjà numéro 1 sur Amazon. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, merci à vous. D'être au Parc des Princes, là ça crie, là ça Julia. On est contents. On va tout savoir de ce livre. Il y a plein de révélations sur toi, sur ta vie de youtubeur, sur et plus l'industrie de la télé-réalité Bien également. sûr. C'est très intéressant parce qu'au programme il y aura ça, il y aura également un tout nouveau blind test qu'on a appelé le slow blind test. Ah, j'aime bien ça. Ouais. Des infos, des intox à partager avec un auditeur en ligne. Sam, tu nous diras tout dans l'interview vérité. Sans oublier la question qui divise, c'est la suivante. Les télé-réalités ont-elles trop d'influence sur le jeune public? À vos manettes, réagissez avec le hashtag un éclair de génie. On est là pour vous répondre. Et pour m'accompagner ce soir, voici un peu les membres de l'équipe, nos candidats, non pas de télé-réalité, mais de débat réalité. Elle n'est ni marseillaise, ni ch'ti, mais elle participerait bien aux Parisiens à Tel Aviv. Déborah Torchman. Why not? Ça peut être drôle, hein? Ouais, Ça peut être très drôle, ça. J'aime bien. Surtout que tu connais tous les concepts de télé-réalité. Ah, moi je connais tout par cœur. Je ne m'en cache pas du tout. Ton Je vais faire préféré honte. Mon préféré, c'est. J'aime bien les Marseillais. Mais là, en ce moment, je sais pas pourquoi je suis très bataille des couples. D'accord. Ouais, Il y a un petit côté revanchard dans toi, peut-être. ouais, j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien les candidats cette année. Bon, en C'est pas attendant d'y participer, il a nommé sa demeure la Villa des Cœurs Brisés. Des culs Andreas cassés. Castellanos. Bravo. La Alors, villa des quoi? La villa des culs Non, mais cassés. non, on l'a entendu la première fois. C'est ce que j'avais entendu. C'est une variante. Non, mais la un villa peu des quoi, coquine. La villa des Ça se passe bien? Ça se passe bien, très bien. Ouais, t'as pas fait de télé-réalité, toi? Non, mais bon, je m'en suis approché. J'ai bossé sur le Mad Max sur Energy 12, ce qui fait qu'on était un petit peu avant et après la télé-réalité, donc on en a beaucoup parlé. Ouais. Très bien, bon. Et il est sorti avec une meuf de télé-réalité. Ah oui, ouais, c'est faux. Andréane, les Chamberlain. anges. Franchement, Exactement. j'allais le dire, mais je me suis dit, je vais me retenir. Tu sais Andréane, que même moi là, pardon. en en parlant, j'avais On en zappé parlait. quoi. Ah, t'avais zappé? Ouais, j'avais Bah, je complètement. te Il a tellement confirme, que ça je passe Sympa si elle nous écoute. Ouais. C'est ça. Non, bah elle est au Québec, hein, on l'embrasse. Au Québec, salut les Québécois. Bon, elle sera bientôt à l'animation de sa nouvelle télé-réalité Charlotte et les apprentis danseurs. Charlotte Bermond. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Je Merci. t'ai appelé parce que en fait, je me suis dit, c'est du genre à ne pas du tout aimer la télé-réalité, mais justement, je voulais avoir ton avis là-dessus. Eh On va ben essayer oui, de je comprendre l'adore, ton point de vue. Du coup, qu'est-ce que Voilà. tu penses de Ricardo? Et enfin, c'est un peu notre ange, non pas de la télé-réalité, mais d'un éclair de Notre génie, ange anonyme. Maxime Ah, c'est gentil. Cal. Merci. On Merci, je s'attendait m'applaudis. tous au gros missile et C'est ça, grave. Non, Moi non, aussi, mais je voilà, me il y a un suis peu de remis. douceur dans Merci ce monde de beaucoup. brut. Merci. Tes présentations sont superbes. Ah, J'ai ouais. quand même à le elles souligner. sont hein. peaufinées. Merci à notre rédacteur en chef qui a eu beaucoup d'esprit pour nous aider à construire tout ça. Et comme mercredi, vous, comme crois que j'ai un mercredi, date, vous hein, réagissez avec le hashtag un éclair de génie. On est là pour répercuter vos messages. On est là, ne vous inquiétez pas. Sam, t'es Oui, prêt? oui, je suis bien sûr, je suis là pour ça. Sam Je suis là pour être prêt. Zira. Yeah. Sam, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es animateur, producteur, youtubeur, plus d'1 300 000 abonnés sur YouTube, rien que ça, et tu viens nous présenter ton nouveau livre pour devenir qui je suis chez HarperCollins. Quelle est la vocation de cet ouvrage? Balancer sur la télé-réalité? Pas du tout, me reconquérir, trouver enfin une liberté, savoir qui je suis véritablement et prendre le temps d'analyser mon parcours pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à être dans une industrie et un milieu dans lequel je n'étais pas prédestiné parce que je ne suis ni journaliste, je n'ai pas fait de journalisme et pourquoi poser des questions à des candidats de télé-réalité. Au final, on fait plein de choses dans notre vie sans jamais peut-être se poser des questions à nous-mêmes et savoir pourquoi on a fait telle ou telle action sans avoir conscience que ces actions nous amènent à être qui nous sommes. Justement, t'es un homme un peu paradoxal, tu dis adorer la télé-réalité, mais la détester par la même Eh oui, occasion. bah oui. Mais C'est pourquoi vrai, c'est pourquoi un regard critique de la télé-réalité, hein, du coup. Tu peux l'aimer, mais en même temps, tu peux pas seulement l'aimer, sinon c'est que tu te mens à toi-même.
Alors tu l'aimes pourquoi? Mais la télé-réalité, je l'aime parce que ça me divertit, je l'aime parce que ça rassemble des personnes positives, pas que, mais des personnes qui ont envie de passer du bon moment, ça nous permet nous-mêmes de nous évader, mais je déteste aussi la télé-réalité parce que c'est de plus en plus faux, parce que c'est de plus en plus manigancé, et parce que le business qu'en font certains candidats de télé-réalité en dehors des programmes de télé-réalité est pour moi de moins en moins moral. Et je crois que c'est important d'en parler et de le dire. Dans le chapitre 15, tu parles de l'envers du décor, pression, harcèlement et pétage de plomb. C'est ce que tu as subi en interviewant ces candidats? Ça m'est arrivé, oui, de subir de la pression, du chantage. Ça m'est arrivé plus d'une fois aussi de péter les plombs, voilà. Ouais. J'ai découvert en fait que c'était une industrie qui était capable de beaucoup de choses pour pouvoir conserver l'image dite familiale de leur programme, alors que quand on creuse et quand on regarde, et les téléspectateurs sont pas bêtes du tout, on sait très bien que ça n'a rien de véritablement familial. Voilà. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis, 2 minutes, faut arrêter de mettre en avant des valeurs qui n'existent pas, et il faut avoir l'honnêteté que je n'ai peut-être pas eue pendant un certain temps, parce que j'ai eu peur pendant longtemps. T'as peur de qui? De l'envers du décor. De l'envers du décor, de perdre peut-être aussi ce que j'avais construit. Tu sais, quand tu travailles à la sueur de ton front et qu'on te met de la pression, qu'on te fait du chantage, on peut avoir tendance à courber le dos. Je crois que ça nous est tous arrivé dans une carrière. Mais je crois que c'est important aussi de le réaliser et de se dire, voilà, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça à me voiler la face? Est-ce que je suis honnête aussi envers moi-même? Voilà. Ça. On dirait le pasteur Samzira. Est-ce Oh, que je suis sur le bon chemin? Arrête. Prêche, est-ce que mais non, mais la bonne parole? regarde, t'as raison. tu sais, on le sent dans notre corps et je crois qu'on n'écoute pas assez notre corps. On en parlait, Maxime. Et j'ai passé 3 ans et demi, 4 ans en souffrant intérieurement et je me disais mais pourquoi je suis pas heureux alors que j'ai tout vu de l'extérieur pour l'être, tu vois? Et non, j'ai essayé de me poser les bonnes questions. J'ai fini par comprendre pourquoi j'étais pas tant heureux que ça au final. On a Samzira face à nous. En fait, celui que j'ai toujours été. Ça pas montré. Mais que je montrais pas parce que je voulais, parce que j'avais peur en fait de montrer qui je suis. Tu sais, c'est très dur de montrer qui on est dans notre société parce qu'on est jugé, on est observé, on est épié. Le moindre mot qu'on peut dire peut être mal interprété, détourné, arrangé, et au final, on finit par ne plus être nous-mêmes. Voilà, et à jouer des rôles. Tu racontes qui tu es dans ce livre. Dans la télé-réalité, l'alcool, la drogue, l'escorting, ça touche quand même une minorité, j'espère, de candidats ou pas? Malheureusement. Alors, il y a énormément de candidats, les pauvres, je tiens quand même à le préciser, qui pâtissent de cette mauvaise image. Il faut quand même le dire, parce qu'il ne faut pas faire de généralité. Tous les candidats de télé-réalité ne se droguent pas. Tous les candidats de télé-réalité ne se mettent pas des murges à être par terre et à faire des comas éthyliques. Maintenant, est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Est-ce que ça arrange certaines productions? Bien sûr. Est-ce que ça permet de faire des images plus rapidement? Oui. Voilà, tu sais, la télé-réalité, tu me posais la question en rebondissant sur pourquoi je l'aime autant que je la déteste. Je l'aime pour les raisons que j'ai évoquées, mais je la déteste aussi pour cette hypocrisie. Beaucoup. Il y a un jeu de l'hypocrisie qui s'est mis en place et qui moi, me dérange de plus en plus. Tu vois, comme par exemple quand on t'interdit en conférence de presse de poser une question sur l'escorting ou sur la prostitution, alors qu'une candidate, elle a une épée de Damoclès comme ça, enfin, elle en a 36 000 au-dessus de sa tête. Moi, je me dis, mais au final, c'est pas aux journalistes ou à l'intervieweur à qui on doit interdire ça. Le problème, il vient dans ce cas-là de la base, du casting. Pourquoi empêcher un journaliste de poser des questions? Parce qu'on a des choses à cacher peut-être? Sûrement, ouais. Tu dénonces le business de la chirurgie esthétique dans le livre. Qu'est-ce qui est choquant dans ces pratiques selon toi? Ce qui est choquant dans ces pratiques selon moi, c'est que c'est pour moi inadmissible de prendre son téléphone portable et de dire je vous propose d'avoir moins 20% sur les injections d'acide hyaluronique. Je ne critique pas la chirurgie esthétique, j'en ai fait moi-même. Par contre, je ne la prône pas, tu vois, et je mets encore moins des codes promo pour pouvoir pour que mes abonnés, pour les encourager, les encourager à se transformer, à ne pas s'accepter, à se détester, parce qu'au final c'est ça, l'industrie de la chirurgie esthétique veut qu'on se déteste, veut qu'on ait des complexes, et les agences de tourisme médical dont je parle dans le livre, ça se passe à l'étranger mais ça se passe aussi en France et notamment à Paris près de chez nous, veulent transformer les téléspectateurs de télé-réalité en futurs patients. Je trouve ça inadmissible et je suis choqué que personne n'en parle, constate tout ça et ne dise rien. Voilà. Et j'ai eu peur, je
je te cache pas que j'ai eu peur parce que je me suis Des dit, représailles, je vais peut-être perdre mon business. Ouais. Forcément, tu alors, au final tires dans le portefeuille de certains candidats de télé-réalité. Et pour l'instant, il y a eu des représailles. Au final, pas du tout. J'avais peur pour rien, tu vois. Ouais. Et au final, dans la vie, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de peur et qu'on était beaucoup arrêté par nos peurs et parce qu'on croit être notre réalité et notre vérité. Tout ça, ça nous freine et on s'empêche d'être nous-mêmes, tu vois, parce qu'on a des peurs qui n'existent pas, que la société veut nous créer. Ouais, mais pour toi, c'est hyper stressant. Tu le lis dans ton livre. Youtubeur, tu publies entre 3 et 4 vidéos par jour. C'est assez fort. Et finalement, youtubeur, on se dit, c'est un métier hyper cool. Il filme, il monte. Et non, t'as une pression de ouf. Hein. Au départ, tu commences, c'est la passion, c'est le monde des bisounours, t'es trop content, tu jouis de ta propre liberté, t'es ton propre patron. Mais cet algorithme Tu t'enfermes après qui est dans sur une cage YouTube dorée, quoi. a tendance à nous enfermer. Alors attention, la faute n'est pas à YouTube. La faute est au créateur de contenu qui est sur YouTube, qui n'arrive pas peut-être à prendre du recul. Et moi, ça a été mon cas. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à prendre du recul et j'étais dans une course à la performance, à me rendre malade, à tel point que 1 heure de repos me rendait malade parce que j'avais l'impression d'être inefficace et de ne pas produire du contenu. Voilà, c'est tout. Donc je m'en voulais à moi-même, j'étais jamais heureux. Comment veux-tu être heureux quand tu cours en permanence après quelque chose? Après la performance, après les likes. Oui, finalement. et quand l'instant présent, tu peux pas le vivre. C'est vrai. Tu l'apprécies pas l'instant présent parce qu'il n'existe pas. Tu vis dans l'après. Ouais. Tu vois tout le temps. On gagne bien sa vie avec 1 300 000 abonnés. On gagne suffisamment sa vie avec 1,3 million d'abonnés pour pouvoir payer un réalisateur, pour pouvoir payer un monteur, pour pouvoir s'entourer de stagiaires, prendre quelqu'un en alternance, Pour pouvoir payer 2 mois avoir de une vacances à maquilleuse, Rio. payer un local pour avoir des studios parce que voilà, je suis fier, je peux enfin me payer mes propres studios dans Paris. Je vais enfin quitter mon appartement parce que ça fait 5 ans quand même. Faut savoir que je vis, que je travaille, que je me dispute avec mon mec, vrai, que je tourne mes vidéos dans mon appartement ou dans des hôtels, tu vois. Et là, je vais enfin avoir mon studio. Donc quelque part, YouTube me permet aussi, tu vois, de pouvoir financer des locaux dans Paris. Et autant vous dire que dans Paris, des bureaux, c'est très cher. Très très cher. Voilà. C'est pour ça que les chaînes de télévision, les boîtes de prod sont au périphérie de Boulogne. Paris. Exactement. Donc, n'est-ce pas? Ouais. Alors Maxime. moi j'avais une petite question, tu parles de télé-réalité que tu aimes, une télé-réalité aussi que tu détestes. C'est quoi la différence entre la télé-réalité d'aujourd'hui et la télé-réalité d'il y a 10 ans, en 2010-2011? Le Oui. mot réalité en fait. Oui, oui, aussi, c'est vrai. Mais je crois surtout qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête de toujours comparer la télé-réalité aux années du Loft ou aux premières saisons des Anges, parce que la télé-réalité, elle évolue avec notre société, elle évolue avec les réseaux sociaux qui ont totalement changé la face de la télé-réalité. Et les réseaux sociaux, je l'explique d'ailleurs dans le livre, tout le procédé qui s'est créé malgré lui, c'est un procédé qui a transformé en fait le candidat de télé-réalité, non pas en produit, mais en véritable patron, businessman, businesswoman. Il s'est créé. Vas-y. Pardon, si je peux me permettre, parce que dans ton livre, il y a plein de bonnes choses qui sont citées, plein de bonnes choses qui vont être débattues par beaucoup de personnes, mais on parle de réalité. Lorsqu'une télé-réalité s'applique et est censée donner la réalité, qu'est-ce que la réalité aujourd'hui si on montre une nana qui a une très forte poitrine, un corps qui est hyper bien sculpté? Qu'est-ce que cette réalité-là par rapport aux nanas qui sont derrière leur écran et qui vont se dire, mais attends, moi ça c'est la nana que j'aimerais être mais que je ne suis pas. C'est la nana que je devrais être mais que je ne suis pas. Est-ce que c'est vraiment ça la réalité par exemple? C'est l'exemple le plus fort qu'on peut donner. Hein. Mais tu vois, est-ce que ça pique pas un peu? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la télé-réalité ou de la réalité tout court lorsque ça peut gêner aussi certaines personnes derrière leur écran de manière inconsciente quoi? Alors, Ça, c'est de la question. Hein. alors là, moi, c'était une très très longue question. Moi j'ai décroché à ça, perso. Mais Écoute, tu vas me dire si je te réponds bien, ok? Ouais. Mais pour moi, on dit tout le temps la télé-réalité, ce n'est pas de la réalité, et c'est vrai, ça l'est malheureusement de moins en moins. Mais qu'est-ce qui est la réalité au final aujourd'hui? Les réseaux sociaux, est-ce qu'ils nous poussent pas en premier? Est-ce qu'ils prennent pas être la réalité? Instagram, Snapchat, complètement. tu vois Twitter. C'est mais au final, la même chose. Hein. au T'as final, raison. au travers des filtres, au travers de ce qu'on peut montrer et ce qu'on maîtrise, ce qu'on va montrer, est-ce que tu penses vraiment que ceux qui utilisent au quotidien les réseaux sociaux montrent leur réalité? non. Non, c'est évident. C'est une forme de télé-réalité. Enfin, c'est un réseau Déformé. social. Oui, Mais est-ce vraiment que de ça la n'en découle réalité. pas justement? Est-ce que le fait qu'il y ait ça sur les réseaux sociaux, ça n'en découle pas de la télé-réalité qu'on nous impose depuis des années? Mais alors, la télé-réalité, moi je me suis aperçu d'une chose en conférence de presse, peut-être que tu t'en es rendu compte aussi Maxime, peut-être vous aussi. Les producteurs et les directeurs de chaînes en conférence, de plus en plus n'utilisent plus le terme télé-réalité. Quand ils présentent leur programme, ils disent série réalité, feuilleton réalité. Comme si c'était un petit peu plus assumé, que c'était moins réel, mais pas fictionné. tout à fait, tu vois, en même temps.
c'est quelque chose qui m'a marqué. Alors après, est-ce qu'il faut qu'on se résigne et qu'on se dise il faut changer l'appellation, hein? Peut-être c'est comme les yaourts, je vais le dire, hein, au départ les yaourts bio de Danone, ils ont dû enlever le mot bio parce que ça n'avait rien de bio du tout. C'était le nom pour les vendre. Voilà, c'était juste une image. Donc peut-être faut-il changer le nom de la télé-réalité, je sais pas. Ou alors est-ce qu'il faut, en fonction de la demande, changer la mécanique d'écriture de la télé-réalité. Et on pourra jamais revenir à des candidats télé-réalité qui sont totalement naïfs. Ça, faut arrêter, c'est une illusion. Ça marche plus, c'est plus possible. Par contre, est-ce que ça ferait de moins bonnes images que de laisser les candidats vivre plus leur vie? Est-ce que ça ferait de moins bonnes images que d'injecter des thématiques de société? Est-ce que ça ferait des moins belles images et moins d'audience que d'avoir plus de diversité dans la télé-réalité? Parce que j'en parle, j'ai tout un chapitre sur la diversité dans mon livre où je me suis amusé à faire des calculs et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait très peu de diversité dans la télé-réalité et que notre société était très peu représentée. Je vais te dire cash, hein, où sont les candidats noirs? Où sont les candidats asiatiques? Où sont les candidats LGBT? Je révèle les chiffres là-dedans. Et j'ai parlé à une directrice de casting, j'ai obtenu une réponse, une directrice de casting d'une émission qui marche bien, tu vois, et qui m'a expliqué pourquoi il n'y avait pas de candidats noirs. Qu'est-ce que t'as dit? Ah bah faudra que tu lises. Il faut le lire. Il faudra que tu lises. On saura peut-être davantage dans quelques instants. Pour devenir qui je suis, Sam Zira, aux éditions HarperCollins. C'est ça. On est tous plus ou moins influenceurs autour de cette table. T'as combien sur J'ai Instagram? 51 000. Très bien. Charlotte. Oui, bon, beaucoup moins, 3-4 000, quelque chose C'est comme pas ça. mal, c'est beau. Moi, je suis un bébé, moi j'ai 2000 et quelques. 2 millions. Mais tu fais des choses très drôles. Suivez-la, C'est ça. suivez-la. Ouais, comme ça. Moi, je crois que je suis à 117, 120, ouais. Très bien. Comme ça. Alors, pas du tout, saurez-vous- je suis à 500, moi, quelque chose comme ça. Je suis 500 un 000, Toujours baby. débuté. Ouais. Saurez-vous reconnaître ces influenceurs très célèbres dans Question pour un guénier? Je sens que je vais gagner. Tu connais Question pour un champion? Mais bien sûr. Je vais pendant 30 secondes vous faire une description d'un influenceur. À vous de deviner qui est Oh là là. l'influenceur. Et celui qui remportera la manche Oh, j'ai hâte. remportera cet Oscar J'ai qui déjà nous a préparé mon coûté discours. la peau des fesses. Il devra le rendre à la fin d'ailleurs. Et qui nous le reprendra évidemment. Pour la prochaine. Vous êtes prêts? Tout le monde joue? On est prêt. Allez. Top. Influenceur né le 4 janvier 87 à Lyon. Je rêve depuis très jeune de devenir une star de la télé-réalité. Lorsque je Jérém découvre Nickel Bravo. Vendetta. Jérém Star, absolument. Il découvre Love Story en 2001, il fait le buzz en 2007 en sonnant à la porte du domicile de Paris Hilton à Los Angeles. Il fait ses premières apparitions à la télé dans Next, une émission de dating dans un bus. Et il lance en 2011 son propre site internet où il interviewe les stars de la télé-réalité dans sa conciergerie, mais aussi dans son bain. Il devient chroniqueur Chardison dans Salut les Terriens notamment. Il est accusé à tort de complicité dans une affaire de pédophilie en 2018. Et il sert de ce spectacle, de ce sujet pour en faire un spectacle enfin sur va être scène. drôle. Ça va être rigolo. C'est ça. Jérém Star, on te compare souvent à Jérém Star, ça t'énerve? Ah, rien à voir. hein. Oh bah, avec tout le respect que je te dois, Maxime, c'est une question qui est saut 90 quoi. Tu vois, non mais tu vois ce que je veux dire. Ça m'énerve pas, bien sûr que non, parce que moi aussi je fais des comparaisons, tu vois. L'être humain a besoin perpétuellement de comparer les uns aux autres. C'est tout à fait normal. Après, je trouve que c'est assez réducteur quand même, dans le sens où pourquoi la comparaison? Parce que la thématique et la télé-réalité, on est quoi, deux à parler de télé-réalité? Enfin, il y en a certainement plus, tu vois, mais Les deux références. voilà, sont où deux à parler de télé-réalité, on est gay, on a eu des mèches blondes fut un temps, tu vois. Donc pour ces raisons-là, on nous compare. Vous avez Alors, pas les non, mêmes mais axes, hein, Moi, vous j'ai- avez moi, pas j'ai les une mêmes axes question. du tout. Du coup, on vous compare, Andreas. ça arrive. Mais alors, est-ce que vous êtes amis dans la vie? Ou pas On du se tout connaît pas. On se connaît pas. Vous vous connaissez, je suppose que vous êtes déjà Ah, adressé des tweets, interposé des choses Ah comme non, ça. mais moi j'utilise pas Twitter. On ne se connaît pas. Physiquement On ne se connaît pas. On n'a jamais échangé, on n'a jamais parlé, tu vois. Oui, il a entendu parler. Donc, Donc, vous pouvez vous parler. voilà, je le Versailles, connais, je le connais bien sûr. Je le Oui. connais comme tout le Bien monde, sûr, oui, mais bien je ne sûr. le connais pas Comme intimement. lui te connaît, mais alors moi la question que je me pose, Exactement. c'est, Jérém Star et toi tous les deux vous avez une communauté qui est souvent partagée, les fans de Jérém Star t'aiment aussi et ainsi de suite. Alors à un moment donné il y a dû avoir une confrontation même si c'est pas forcément Les médias ont voulu cette confrontation. Et c'est jamais arrivé. Les abonnés ont voulu cette confrontation. Elle n'aura jamais lieu. Cette confrontation était un fantasme, créé de toutes pièces Ouais. pour animer les réseaux sociaux. Et Déborah, elle adore les fantasmes. C'est relant ça. Dis donc, Maxime. Non, moi le seul truc, j'aimais beaucoup Jérém Star à la base parce que, comme je vous ai dit, j'aime bien tous les programmes télé-réalité et c'était l'un des premiers à faire ça et je trouve qu'il s'est donné énormément
de mal pour faire tout ce qu'il a fait. La seule différence qui pour moi est juste flagrante, c'est qu'il y en a un qui est assez bienveillant et un autre qui est un peu plus malveillant que... Oui, bon, gentil. je reste modérée, je reste Complètement sympathique bâtard. parce que je l'aime bien de base. Il appelle ses auditeurs les vermines, c'est ça? Oui, mais les bon, boules ça de- c'est Non, mais un ça, petit truc ça, un en peu vérité, c'est marrant. plutôt mignon, les C'est un truc vermines, un peu mais c'est pas- marrant, un peu oui, ça, on s'en rigolo, fout, machin oui. et tout. Mais lui, je trouve ça un peu plus malsain, un peu plus chercher un peu de temps en temps à humilier. Et ce qui est bizarre, parce qu'il a passé toute sa carrière ou ce qu'il en est maintenant à justement se battre contre le harcèlement scolaire, contre l'humiliation, etc. Et Alors j'ai qu'en toujours vrai, trouvé c'est ça lui qui très l'a un peu drôle, créé, quoi. alors qu'il a carrément humilié des jeunes filles dans sa baignoire avec des questions qui sont complètement juste improbables et que j'ai trouvé toujours hyper gênantes. Et j'ai toujours trouvé ça très drôle. Et j'ai toujours dit aussi que je trouvais beaucoup plus bienveillant Sam que ce cher petit canard. Mais je vais te dire, je n'aurais pas pu faire autrement, pour le coup. J'aurais pas pu faire autrement de par qui je suis, de par mon état d'esprit, mon éducation. J'aurais pas pu faire autrement. Bah, tant mieux. Je me force pas, tu vois. Ouais. Oui, mais ça donne se voit, un c'est ça qui nouvel est angle. cool. Ça donne un nouvel angle. Il y a des tas de personnes qui te suivent. Ces tas-là se disent putain, le mec est bienveillant. Moi, je veux aussi être bienveillant. À l'époque de Jérém Star, il y en a beaucoup aussi qui suivaient cette mode-là. Alors, je dis pas que Jérém Star est le péché incarné, pas du tout. C'est quelqu'un de sûrement bien. C'est un businessman qui est respectable. Mais voilà, il était dans un axe qui était beaucoup plus dans la vulgarisation. Le mec fait un truc dans son bain, c'est déjà moi je et c'est je me montre quoi. Ouais, c'est ça. Toi, c'est pas du tout dans un bain, Mais- tu vois. Un peu C'est plus pas du tout le même axe. extravagant, lui. Voilà. Je crois qu'on a besoin de bienveillance. Enfin, je Oui, veux c'est dire, sûr. quand même, on est à une époque où on a besoin Bien d'entendre sûr. parler de valeurs, on a besoin enfin, je trouve que c'est bien de C'est pas un thème s'exprimer. suranné et ringard, au contraire. De tout dire à partir du moment où on est poli, à partir du moment où on s'exprime correctement et à partir du moment où on avance des arguments. Voilà, dans vos interviews, il y avait une vraie différence. Toi, tu les écoutes parler, les candidats, tu les laisses parler, tu les écoutes. Lui, il Lui, il leur confronte. tire les verres du nez. Ouais, il Ah, tu vois, confronte. il y a deux manières d'avoir l'information, et franchement, il y en a une, moi, à laquelle j'adhère plus, par exemple, et malheureusement. Mais après, des centaines de milliers de personnes ont adoré à ce qu'il a, ce qu'il a fait, ce Ont qu'il a adoré, construit, tu vois, ont adoré, pardon. Au passé, Donc- non, bien sûr, je parlais au passé, justement. Mais Pardon. donc c'est quand même ça, faut le reconnaître, tu vois. Après, est-ce que j'adhère à ces valeurs? Non, je peux pas dire que j'adhère à ces valeurs-là. Et moi, ce qui me rend fier, c'est quand je croise des personnes régulièrement dans la rue qui me disent bah j'avais honte de dire à mes amis, à des membres de ma famille ou au travail que je regarde la télé-réalité. Et en fait, j'ai pas honte de dire que je regarde tes interviews parce C'est que le truc qui tu m'énerve vois. le plus. Mais ça me fait trop plaisir. Quel plus beau compliment je peux avoir que celui-là. Ouais. C'est Ne vrai. pas avoir honte de dire qu'on me regarde, tu vois. Ouais. On l'aurait presque oublié, mais nous sommes en question pour un Guéné. Ah oui. Ah oui. Ah bon, Et, on a le presque point oublié, a mais été 23 remporté heures. par notre ami Andreas. Je sais Putain, pas mais si- je crois que c'était Mickaël Vendetta. Mais non. Bah tu t'es planté, c'est Alors, pas le grave, prochain, chérie. la prochaine, vous allez sûrement la Ah, donc reconnaître. c'est une fille, merci. Ouais, Vas-y. c'est une fille. Et top. Influenceuse née le 10 novembre 87 à Épinal. Elle commence sa carrière dans le 87. mannequinat, enseignant avec l'agence Roxane à l'âge de 18 ans. Après avoir travaillé en tant que serveuse au Tiffany Club à Metz, je participe à la deuxième saison de Secret Story en 2008, où je me fais éliminer au bout de 2 semaines. Bravo. Là, par contre, attention, on est enragé. Quelle Tu passes bombasse. devant. Non mais regardez-moi cette beauté. Bravo. Elle est très belle. Je Par pensais, contre, je pensais que la meuf parlait d'elle en disant mais quelle bombasse, j'ai réussi. Elle pourrait, Moi, Déborah, te elle dire. pourrait. Mais par contre, il faut qu'elle avoue, je t'en supplie. Bon, je sais qu'elle ne regarde pas, mais sait-on jamais. J'ai envie qu'elle avoue qu'elle a refait ses lèvres, elle m'énerve trop. Elle veut pas avouer. Ah bah, Elle arrête pas de dire non, j'ai Non, rien mais- refait, j'ai rien refait. Eh meuf, tu Eh, passes attends. pas d'un fil de salami à un boudin au-dessus de la bouche sans avoir rien fait. Ouais. Impossible. Bon, je ne suis pas spécialiste en chirurgie. Mais elle est très très belle Sam, en toi, plus. tu le sais, ça. C'est pas grave si elle l'a fait. Très honnêtement, si vous m'aviez mis le comparatif, j'aurais peut-être pu vous dire, parce que je pense quand même que j'ai un œil aguerri. Mais là, oui, elle a des lèvres très pulpeuses. Ou alors elle fait Je toujours pense qu'elle a ça. des facettes dentaires. Oui aussi. Je pense qu'elle a les pommettes un mais peu très relevées. honnêtement, Elle a une perruque. Qu'elle a tiré un si, peu ses yeux. si elle a mis de l'acide hyaluronique dans ses lèvres, je ne le vois pas. En tout cas, c'est très bien fait. Mais Et, c'est et une Andreas, bombe t'en penses quoi? Tu atomique penses avec qu'Andreas, ou sans, il y a un dos là? Ah, regarde-moi, Andreas. Quel rapport? Qu'as-tu fait? Les lèvres, non, rien du tout. Non, Non, rien du tout. En tout cas, Pas encore, en tout cas, ça viendra peut-être, mais pas encore. quand elle a été révélée par Secret Story, elle est sortie au bout de la deuxième semaine seulement et c'est Énergie 12 qui l'a récupérée pour faire un tas d'émissions. Elle a notamment fait Danse avec les stars. Tu l'avais vu, Charlotte, dans Danse avec les stars? Absolument pas. Non. Qu'est-ce qu'elle était belle Il dans y a son, Danse il y a avec son les mec stars. Hugo Philippe qui l'a fait cette Ouais, Il a année fait cette d'ailleurs. année, oui, ça je Absolument. suis au courant. Et ils ont eu un petit Partie bébé. deuxième d'ailleurs. Ouais, C'est ça. Marlon, très mignon. Très très mignon. Hein. Très Ils font un beau couple hein, à Londres comme ça, c'est un peu idyllique. Hein, je trouve l'image. Vous savez que c'est la première, l'une des premières meufs françaises à avoir fait la couverture
couverture de Forbes. Hein. Ah ouais Ouais. Bah, Ah, classe, c'est hein. ouf. D'ailleurs, on a la musique d'Hollywood En Girls fait, elle a fait derrière. la couverture de Ouais. Ford, le magazine de Cette voitures. série. Tu te souviens? Oh là là, c'était si drôle. Hollywood Girl. Hollywood ouais. Girl. C'est ça. Hein. Sherry, sors de mon bureau. Jonathan. Et au final, l'acting Ah, était putain. assumé pour Non, le mais coup. Non mais là du tellement coup non, drôle. non, ce qui est drôle c'est qu'elle pensait qu'elle jouait bien. Elle avait fait c'était magique. je veux que tu survives. Pourquoi? Pour te détruire. D'accord. On est bien. Attends, ouais, on en parle 5 ans après quand même. Ouais, ouais, C'était ouais. magique. Bravo, donc un point pour Déborah, un point également pour Andreas. Il en reste 2. Alors, je vous avoue que le prochain, on me l'a mis. Je sais pas qui Je ne sais c'est. pas qui c'est. Oh, j'adore. Mais à votre avis, Ça veut dire qu'on va le trouver. nous. J'avais trouvé. résigné. C'est mort. Oh bah. top. Influenceur né en 98. Je me fais rapidement connaître en publiant des vidéos de moi sur Snapchat, réseau sur lequel je publie tout et n'importe quoi. Mes Aquabelle. amis. Non, ma bouffe, ma famille. J'habite dans une petite ville de Wissembourg en Alsace. De cette origine de l'Est, j'en fais un personnage exubérant, drôle et souvent bête. Ah, où je dis comment en il permanence s'appelle et toi, tu Lucas, formes chez Lucas Lidl adorable. Non, je génère un peu plus de 500 000 abonnés hein, pour ensuite ouvrir mon compte Instagram et ma chaîne YouTube en un mois. Nolito. Non, j'ai eu 100 000 abonnés sur YouTube. Je réalise également un clip dans lequel j'interprète Charlotte, j'adore. Je l'ai reçu en interview sur Ah, En toute putain. intimité il y a pas longtemps. Oh Il non, s'appelle Et c'est déjà une mauvaise trou de Cyril. mémoire, trou de mémoire. Cyril. Attends, Cyril Schreiner. Bravo. Ah ouais, mais compliqué là. Merde. Le nom de famille était un peu compliqué Ouais. à dire, mais maintenant je D'ailleurs, trouve très bien. Cyril Schreiner. Ce que vous entendez là, c'est son single. C'est ça, oui, il est là. J'adore, Shader, J'adore. je valide, Ouais. avec plus de 6 millions de vues. Rien que ça. Putain, mais franchement, on a loupé le coche, quoi. Sérieux. J'ai raté quelque chose. Moi, quand aussi, hein. j'avais son âge, là, j'étais. Comme maintenant. J'étais. Tu faisais ça aussi. Putain, mais j'aurais trop dû faire des trucs comme ça. Non, mais franchement, on a loupé Mais le grave. coche. Ouais. Je vois des petites. Hier, j'étais sur Instagram, je me baladais. Et je tombe sur le compte de Paola Locatelli. Une bombe, Paola ouais. LCT. Une bombe. Elle a Qui 17 ans. 17 ans et à peu 2 près millions de followers. 2 millions d'abonnés sur Instagram. 2 Une millions. bombe atomique, hein. Mais franchement, donc je pense pas que j'en aurais eu autant, mais on a loupé le coche. Mais j'ai une question à Elle doit poser. se faire Comment on perce Ah ouais. sur YouTube Je vois pas. Parce que il suffit pas de publier des vidéos. Parce que moi, on en Ah bah publie, non. mais parfois ça prend pas. Alors, mais je crois qu'en fait, ça peut fonctionner quand on a une obsession, mais c'est Ouais. enfin, pour moi, c'est valable dans n'importe quel domaine. Il peut pas y avoir de réussite sans une obsession et sans se concentrer sur cette obsession, tu vois. Et avec l'obsession et la passion, T'arrives le à- succès il est là. Ouais, c'est ça, faut que tu vives pour ça, faut que tu Ouais. dormes toute la nuit, t'en rêves. C'est vrai, c'est La loi de l'attraction, C'est la loi de l'attraction. peut-être Et- quelque part. Ah là, je me fais un copain là. Moi, j'avais filé un livre. Mais bien sûr, c'est toi qui m'as fait découvrir. Alors les gars, c'est comment C'est mon on père fait des petites spirituel, soirées- on fait des Maxime. petites soirées bouquins. On Viens à la maison, j'ai le on dernier en livre parlera sur dans la quelques semaines avec notre médium Annabelle de Villedieu. Eh oui. Dernière personne à deviner. Alors là, elle est très connue. Alors là, on est sur un. Elle est très connue, On est t'es sur un sûr trio. 1-1. C'est pas Jean-Luc Schneider là Non. Jean-Luc Schneider. Cyril Schreiner. Cyril C'est un Schreiner. mélange de Jean-Luc Reichmann et de Cyril Mes Schreiner. hommages, Cyril. Et top. Influenceuse née le 18 mars 95 à Paris. Je suis une fille Capucine de- à Nave. Non, Non. je Oh, suis une fille de putain, steward je sais. et d'hôtesse de l'air. Et je ne m'oriente pas du tout vers l'aviation. C'est à l'âge de 16 ans que je lance comment ça ma s'appelle première Elle a vidéo la peau intitulée dégueulasse. Book. Enjoy Phoenix. Bravo. Elle a la peau dégueulasse. Elle a la peau dégueulasse. Peu cher, elle a fait une vidéo il y a pas Je longtemps sais, justement sur je l'acné. sais, Je sais. Ouais, mais c'était il y a 5 ans que Non mais regardez, Pardonne-toi. sur ma vie, regardez, j'ai des boutons de partout. Non, mais ça moi sert à aussi. rien, les mal Ouais. Non, effets. non, non. Reprenez Non, cet non, extrait, aucun s'il vous rapport, plaît. sur ma vie, pas du tout. Non, non, non. Son vrai nom c'est Marie Lopez. Elle a 4,6 D'ailleurs, la millions pauvre, d'abonnés elle sur a- Instagram. Elle allait faire une vanne, Elle elle a avait dit Marie fait... Lopez non, lourd. C'est ça non, qu'elle allait je te dire. jure Marie que Lopez c'est vrai. lourd. Elle a fait une vidéo qui m'avait fait énormément de peine, et je te jure que c'est pas une vanne. Elle a fait une vidéo sur laquelle elle discutait avec une autre youtubeuse qui s'appelle Gaëlle Diaz, où elle faisait une vidéo, elle se moquait, je sais pas, elle piochait, oui, est-ce que tu sortiras avec, pas avec des youtubeurs, etc. Elle a pioché un mec, elle a dit ah non, c'est pas du tout mon style. Et là, la pauvre Miskina, elle a reçu des messages. Non. De façon, t'es grosse, t'es moche, t'as des boutons, Quelle t'es horreur. dégueulasse, La pauvre. va Mais- Alors sauter qu'elle a par la juste dit, c'est fenêtre, pas mon va style. Mais c'est ce mourir. qu'on disait, les réseaux sociaux Oh, la nous violence. poussent à ne plus dire ce qu'on pense par peur. Putain. Ça nous enferme dans la peur. Ouais, Les c'est réseaux clair. sociaux nous enferment dans la peur. Ça m'a fait Vraiment. toute la peine. Ou à contrario, ça Donc, nous je suis enferme désolée, aussi j'ai derrière dit un ça, c'est écran ça. et on se dit bah du coup je Ouais, dis ce c'est que ça. je veux puisque vas-y je me C'est libère quoi. J'ai la diarrhée sur tout le monde. Mais c'est ça. Mais Allez bam. de quoi. toute façon, une personne Merci comme pour Enjoy la Phoenix métaphore. Ah, je l'avais, là. ou comme toi, Maxime, vous n'êtes plus des êtres humains.
Tu vois, pour les personnes Oui, qui sont derrière l'écran, Je suis un alien. vous n'existez pas. Tu vois. Mais oui, c'est vrai. mais c'est pour ça qu'ils se permettent tout ça. Maintenant après, est-ce qu'il faut se rendre malade ou est-ce qu'il faut se dire, on peut pas changer au final ce que pensent C'est vrai. les gens et ce que disent les gens. Donc peut-être au final que c'est nous, notre pensée qu'il faut changer. Tu vois. Ouais. Le problème, c'est que quand tu commences à te donner du contenu, à donner un petit peu de toi aux gens, les gens pensent qu'ils Ouais. peuvent tout prendre et ils te Ouais. défoncent. C'est ça. D'accord. Et malheureusement. Bon, écoutez, la grande gagnante, Déborah. Et je te remets. Je dédie ce ce trophée trophée. à Enjoy. Voilà. Parce que j'ai eu Actol. une parole qui a dépassé ma pensée. Et je le dis, vraiment, je m'en Ouais. excuse personnellement. Parce que moi aussi, j'ai plein de boutons parce Moi, que je je vais la avoir mes trouve règles. Elle a peur de se faire lyncher sur les réseaux sociaux. Dégueulasse. Non mais, Non, mais, c'est non, une mais j'aime pas bosseuse. être Hein. méchante gratos, c'est Ouais, pas et beau. puis c'est une bosseuse. Bien sûr. Elle a acheté un C'est une bonnet. bosseuse. On n'arrive pas là où elle est sans non. bosser. Ouais, et elle a gagné le meilleur pâtissier en plus. C'est vrai, version célébrité. Faire sous célébrité. Tu Elle a vas l'air conserver bienveillante. cet Oscar pendant 15 Juste minutes pour me donner et du le, plaisir. et le remettre en jeu tout à l'heure pour un jeu. Tout le monde va pouvoir Et le jouer. dernier devra Ok. le ramener à la grande récré avec le Non, ticket mais de caisse c'est pour qu'on ça. se fasse rembourser. Ah, il a un beau cul, hein, putain. Bon, on va passer au box-office de l'actu. Tu connais le box-office de l'actu? Je vais découvrir. Voilà, c'est le jingle. Très intéressant. En fait, on revient sur les actualités les plus chaudes Il du monde m'explique quand même. de l'entertainment. Bah oui, c'est important d'expliquer. Et on va commencer avec, à votre avis, la maison de quel héros qui parle le fourche-langue vient d'être mise en Qui location? parle quoi? Le quoi Ah le oui, Potter. ça, c'est Harry Potter. quoi Quoi le ça fourche-langue? C'est Allô. Voldemort. Attends, toi tu suis la télé-réalité, tu suis pas Harry Potter. Mais Aucun gars, il y a sorcier jamais ne eu vient en ce tête, mot Hagrid. dans, Alors, c'est Harry Potter. Gryffondor. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Hagrid, la maison on va pas être ouf, hein, mais. Alors, Airbnb a mis en location la demeure d'enfance d'Harry Potter dans Mais laquelle non. Lily et James voulaient élever le petit sorcier dans le placard. avant que Voldemort rentre Ah, ça sur donne envie. leur territoire. Alors cette petite demeure est baptisée de House. Elle est située dans le village médiéval de Lavenham dans le comté de Suffolk en Grande-Bretagne et elle peut accueillir 2 voyageurs. Tu regardes dire. En fait, c'est une toile de 2000. tente en fait. C'est un fond vert. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, C'est un faux, ouais, alors c'est donc ça. vous pouvez vous promener dans le village médiéval qui a également servi de décor pour les aventures de la saga Harry Potter. Il y a près de 300 biens patrimoniaux protégés qui sont concentrés sur ce petit territoire. Ça a l'air très moche en tout cas. Qui s'attente pour un petit week-end Ah franchement, moi ça me tenterait. Moi aussi, Ouais. grave. Oh là Ah là, ouais. dans un décor de film et tout, je me ferais des scénars, c'est génial. Moi je mettrais les enfants sous l'escalier comme lui, Ouais. pareil. C'est pas la même maison, ça c'est la maison des parents. C'est la maison où après il y a le Oui, serpent c'est et tout qui avant. sort et qui Exactement. casse le mur et tout. Elle est bien cette maison. Ouais. Moi je dirais. Chargé Langue. d'image cette nuit est à 128 €. Oh, ça, Ça va. va. J'irai Ça pas, passe. j'irai Ah, je pas pensais du que coup, c'était je plus. non. C'est moins cher qu'un hôtel à Paris. Mais Bah c'est vrai, ouais. quand tu vois la gueule de la maison, si Harry Potter avait pas dormi dedans, ça vaudrait pas 128. Je te le dis. Ah, c'est Harry Potter. Je pense que c'est un bon coup de com avec Airbnb. Ouais, c'est C'est ça. Bon, alors, il y a Harry Potter évidemment, mais en plus d'Harry Il y a aussi- Potter, j'essaie de trouver une transition. Il n'y a aucune transition à avoir. Déborah, fais une C'est pour ça transition. qu'il parle Déborah. lentement, tu sais, c'est le temps. Vas-y, je te laisse quelques secondes de Ah, plus. j'avoue, tu l'as vois, pas trop dessus, pour regarde, pouvoir il trouver ta rigole. phrase. Maxime, voilà, Maxime, quand il Vas-y, t'en plisse prie. les yeux, c'est qu'il est dans la merde. Attends, On va pas parler de saga, on va parler de télévision. Quelle est la grande cérémonie que vous n'allez pas louper samedi Ah, Les Energy Music fameux Awards. Molières. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'énergie. Ouais. prochain? Les Energy Music Awards. Ah non, c'est de la merde. Ouais, on est C'est d'accord. de la grosse merde. Comment vous pouvez oser dire ça? C'est naze. En quoi c'est la merde? Parce que je suis pas nous qui désolée, l'avons mais dit, c'est Roméo Elvis, tous hein. les ans, Taylor c'est les Swift gens de doit venir, TF1 qui gagnent des prix. Tous les ans, les grosses restas qui sont attendues sont dans leur lit, n'ont rien à foutre et ne sont jamais là. Mais il y a Et Ed tous Sheeran les qui vient. ans- Oui, il y a Ed Sheeran, ouais, merci. Et Jennifer. Et Jennifer. Ah, non. Donc tu Et vas Matt regarder. Pokora. Jennifer. Enfin, pas mal de Jennifer. Et par contre, un autre truc qui me rend ouf, c'est qu'il y a des musiques. Des musiques. Super premier degré, mais parle pas mal de Jennifer. Non, mais il y a des musiques que tout le monde kiffe, du rap, du rap français, du Kalash, du NASA, Du Niska. désolé, Non, il y a c'est la- Big Flo et Loli. qui ne Ouais, sont bah oui, oui, non mais merci, mais qui Et ne alors sont jamais nommés Energy Music Awards. Enfin, c'est quand Mais même oui, ouf. c'est vrai. Pourquoi ceux qui font plus Bah, de jamais. streaming, Bah, non. plus de ventes que Bah, non. les artistes qu'on voit tout le temps tourner sur Bah, les ouais. grandes chaînes, Bah, pourquoi ils ne sont jamais J'ai nommés? la Parce qu'ils sont réponse pas parce TF1, qu'il s'agit Parce qu'ils voilà, sont pas voilà. TF1, qu'ils n'ont pas fait The Voice, qu'ils n'ont pas Cérémonie fait Énergie, machin, donc et ce ça sont me les rend artistes ouf. qui sont diffusés sur la station, tout simplement. Énergie, c'est-à-dire que Cœur de Pirate C'est aujourd'hui naze. peut gagner un prix. Alors mais que je oui, l'ai pas alors entendu que ça depuis fait 2001. 15 ans qu'elle a pas fait Mais d'album. ces médias C'est nul. n'ont pas compris qu'aujourd'hui il fallait plus bah non. restreindre Ah bah uniquement à la communication Ils mettent, interne ils mettent toujours, et qu'il fallait s'ouvrir. Enfin, je sais pas, on n'est pas question en de business. 1990. Bah si, Non, à la mais télé c'est- toujours, évidemment. Ils mettent Ah, toujours, c'est une question de ils mettent business, toujours. On est en 2019 et il y a toujours Nikos qui annonce Aka Nakamura, alors que ce n'est pas du tout cette personne qu'elle a fait juste, je ne sais pas Oh, il s'est combien excusé, d'albums. Nikos. hein. Oui, il a le droit excusez. d'écorcher un nom, Évidemment, même il a le s'il droit aurait dû d'écorcher. relire sa fiche une dizaine de fois avant. Voilà, mais juste ou appelle la Aya tout simplement, mais juste. Je suis pas venue ici pour soutenir
souffrir, ok? Elle m'insupporte. Ah, merde. Mais juste, enfin, je sais pas, soyez un peu plus jeune, soyez un peu moins ringardos, et puis arrêtez de nous foutre Amir pour la 72e fois. J'adore Amir. Écoutez, moi ce que j'aime, c'est D'ailleurs, qu'il Amir y a la semaine prochaine, le pauvre. il y a une 13e cérémonie qui Stop. sera dévoilée en direct. C'est deux naze. artistes qui se détachent. D'ailleurs, on va commencer par Angèle. Ah, Angèle, La ah, Belge comme profite de ça, son merci tube pour la tout disserte, oublié on est nommé en duo francophone, chanson française de l'année, clip de l'année, sur quoi il faut ajouter une nomination en artiste féminine francophone, et Slimane qui décroche quant à lui 5 mais nominations. Mais il vend avec Vita. Non mais ok, il vend, mais Non, il mais vend tu pas prends plus pas- que Non, mais Ayana Kamura, il vend pas plus que Booba, il est déjà Nazar. passé sur Je suis Énergie, désolée, pourtant il est n'importe jamais quoi. allé au Energy Music oui, Awards. Enfin, c'est un des exemples. Ouais, mais Déborah a parce que raison. c'est Quand c'est- elle parle d'artistes urbains qui passent pas. C'est politiquement correct. Ton enfant avec qui tu vas regarder la cérémonie et de 21h à 23h veut pas. Enfin, tu peux pas lui montrer Niska Non ou mais Booba. Niska, je suis Mais désolée. alors, je suis désolé, mais tu peux lui montrer un calage par Je suis exemple. d'accord, il Un écoute. calage, tu peux lui montrer. Non, Il y mais- a des musiques qui sont chouettes. Enfin, je veux dire. Ton enfant écoute seulement à la télé, bah il y a Mon des gens calage, ça je leur peux fait peur. comprendre. c'est Il Mais a je suis un désolé, masque mais sur la tête et une du coup, on montre. comprendre que c'est Alors, énorme. moi, j'adore Ayana Kamura, Oui, mais on montre du coup Ayana Kamura, qui en fait, quand tu prends ses paroles de musique, peuvent être assez érotiques quelque part dans certains sons. En cas de Mais par Chanel, contre, on tu va vas pas être montrer un mec qui fait du rap. Du coup, il n'y a pas de logique. C'est vrai, je suis On d'accord. va avec poser toi. la question à la danseuse de ce studio. Qu'est-ce que tu comprends qu'il y ait une sorte de concentration autour des musiques populaires pour une cérémonie qui l'est tout autant? Tu peux répéter? On va simplifier. Qu'est-ce que tu penses de Neouda? J'adore. Non mais voilà, quand tu vois que par exemple, en artiste masculin francophone, Jadjou, Gims, Kenji Girac, Jadjou. même Bokora, Slimane et Soprano, c'est quand même assez Ah éclectique Ouda, comme quand même. chez moi, Ça va, toujours les mêmes, désolé. Non mais un réseau de... Excuse-moi, mais par exemple, bon pas cette année, mais il y a 2 ans, un réseau de Niska, Pouloulou. Tu l'as entendu toi? Me dis pas que tu connais. Pouloulou, ouais. Et ben il n'était pas nommé. Il n'était pas nommé, mais par contre, exactement ça. Slimane, je m'ouvre les veines sur du je sais pas quoi, lui il était nommé. Et 3 cafés gourmands, ils sont Non où? mais merci. Non, non. Ah non mais stop, pas eux. Je pense qu'ils Pas sont- J'ai dit eux. un an à les C'est oublier. bon, eux. c'est Un an à terminé. les On oublier. remercie Sabia Non d'être mais venue. la Corrèze dans le cathéter là, eux ils sont nommés, mais par contre sors, moi. Pouloulou Ouais, de ça me Niska saoule. il est pas nommé. Bon, pour les Je suis femmes, il y a désolée. Angèle, donc Clara Luciani, J'adore Jennifer, Ayana Oh. Kamura et Vita. Voilà. Désolé si t'avais des invites pour l'Energy Music Award, ils vont te dire non finalement. Non mais moi tu vois ça me fait quand même rêver l'Energy Music Awards parce que ça me rappelle mon enfance. Exact. Mais pour moi la musique elle est universelle, elle n'a pas de frontières, elle ne devrait pas être limitée uniquement C'est ça. à un réseau ou une Voilà. chaîne. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ça. c'est vrai. Après, TF1 est une Exactement. chaîne populaire et familiale, donc Donc, c'est du s'ouvrir à- populaire. T'es en train de signer un familial. contrat avec eux ou quoi? Non, pas du tout, mais ça me paraît Non, mais il aime bien cohérent les par rapport à la petits ligne déj, de les Yann petits déj, Bouchard. là-bas. Et puis à partir du moment où il n'y a pas Britney J'avoue, Spears qui est invitée, je regarde pas. Non mais c'est Ouais. vrai, vous vous rappelez à la Starac à l'ancienne, il y avait Beyoncé, il y avait Britney, Maria Madonna. Carey. Maria Maria Carey. Carey, Madonna, Mais c'était un ils se truc de déplacent ouf. hein. plus, les artistes ne se déplacent Putain, plus. je parle comme une Maintenant, fan. ça Là, m'énerve. cette année, il y a une Geneviève Poubelle. Qui Non, c'est une connerie. Je sais qu'il y a une candidate de télé-réalité qui s'appelle Astrid Ingrid. Poubelle, c'est pas une vanne. Poubelle, oui. Ouais, Astrid D'accord. Poubelle. Salut. On l'embrasse. Elle est très jolie. Désolé Max, Oui. là, t'as perdu le fil de cette embrasse, émission. non, c'est vrai. Bon, voilà, donc, levez la main pour ceux qui regardent l'énergie. Non. Moi, je pense, ouais, je regarde. Hein Ça me rappelle mon enfance, comme tu dis. Moi je me regardais mater. les 5 premières minutes. Wow, Le tapis voilà. rouge, voilà. Faut regarder le début, quoi. Je vais mettre un bon porno. Et Maxime est en train de Non, je compter en régie. La meuf en roue. Déborah, elle pète les plombs. Et Maxime en plus est en train de compter en régie. Allez les gars, levez les mains. 6, 7, on sera 12 à regarder. Martin Pardon. Scorsese s'est encore une fois attaqué à l'industrie du cinéma Ah, moderne. oui. Mais quel studio a-t-il visé, à votre avis? Une grande maison. Warner, non Ouais. Pas Warner. Marvel. NBC. Marvel Marvel, ouais, je pense. ouais. C'est ouf parce qu'à chaque fois que je dis bravo. une bonne réponse, il me fait putain, mais il est pas si Ah nul. oui, par rapport- les blockbusters toujours au cinéma, le cinéma qui se transforme en attraction, J'ai tout c'est ça? compris. Ouais. Scorsese a dit que ça se considère comme des produits calibrés pour le consommateur. En réponse, le PDG de Disney est venu au secours de la filiale afin de défendre de bons films, et je cite, faits par des gens de talent. Et il dit, beaucoup de films et beaucoup d'éléments caractéristiques du cinéma, tels que je le conçois, sont pressants dans les films de Marcel, ce qui n'y est pas. Il n'y a pas de révélation, pas Le de film de mystère. Marcel. Eh bah poule, ça va. Marvel. Parce que les films de Marcel, en C'est fait, mon c'est pas deuxième les mêmes. prénom en Ouais. plus. Sérieux? Ouais, Déborah, c'est Pour un moi, c'est Marcel. des films de Marcel Bon, Pagnol. ça doit être- en gros, il en peut plus. Il trouve que c'est trop marketing, c'est trop de standards, et pourtant ça cartonne. Ça. Ouais, c'est Le ouf. parrain, c'était pas marketing. Hein? C'est pas lui le parrain, c'est pas lui, c'était le Ah. Wall Street, c'était le Non, Wall c'est pas Street. lui. Non, lui, c'est Non, mais- Taxi Driver. Je vois ce Shutter qu'il veut dire. Island, c'est ça? Ouais, c'est Ça. ça. En fait, il parle Ah du oui, fait merde. qu'il y a une mixité qui va concerner un peu tous les pays où chaque pays se retrouve dans le gentil et les autres pays sont
sont les méchants, quoi. C'est ça. Mais en fait, ça existe depuis des lustres. Enfin, c'est Sauf pas que là, nouveau. les franchises, selon lui, elles sont calibrées, testées, modifiées, remaniées de nouveau jusqu'à être prêtes à consommer. En vrai, je vais pas te mentir, je pense juste qu'il est dégoûté que Ouais. les Marvel Ah, fassent 1 milliard de chiffre d'affaires et que lui, même s'il fait un très bon film, il fait la moitié. Voilà, je pense que c'est la Et ça fait partie des maîtres du cinéma quand même. Hein. Bien sûr, je suis Oui, d'accord, oui, j'adore oui, ces non, mais films. c'est Mais un- il est juste dégoûté de pas faire 1 milliard d'entrées ou de films ou de chiffre d'affaires à chaque film, quoi. C'est tout. Eh ben, il devrait en faire un, tu vois, Voilà. Ouais. à sa sauce. Ouais, c'est vrai, mais d'ailleurs, Hein c'est une bonne. Ce serait, bonne idée. ce serait Ah, je drôle, pense un qu'il serait Marvel à la détesté par Scorsese. contre, après. Marvel à la Parce qu'il a Scorsese. vraiment son Ouais, art à lui. ça serait Martine, si tu nous entends, je l'appelle Ouais. Martine comme si Ce c'était sera une un fille. challenge, ce sera un défi. Ouais. Votre film préféré de Scorsese ou de Marvel? Moi, c'était le Je veux dire de Marcel. Moi, Marcel. c'est Spider-Man, j'adore. Ah, Spider-Man quand même. hein. J'adore. Un Moi, je suis pas très Le super dernier, héros. il était trop bien. Non, en plus. Spider-Man quand même, Hulk. Aquaman. Hulk. Ouais. Hulk. Ah non, c'est pas Marvel. Voilà, tu le connais Pardon. pas? Non. Bah, même pas Vous Iron m'avez Man. perdu, là. Moi, c'était Le qu'est-ce qu'on a fait au Avengers. bon Dieu. Et Iron Man, il est trop beau en plus. Ah, Iron Man est trop beau, il est extrêmement fort en plus. Hein. Quel humoriste s'est exprimé à propos de la religion sur le plateau dont on n'est pas couché dernièrement? C'est l'avant-dernière. Ah, Kev Adams. Kev Adams, ouais. Kev Adams. Sur ma vie que je savais pas, Moi non j'allais plus. dire c'est la cam de Kev Adams ça. Pourquoi il a dit quoi ça La m'intéresse. religion est un sujet tabou pour Kev Adams. Ah bon Invité ce Je savais samedi pas. soir sur le plateau de Ruquier sur France 2, le comédien a été interrogé sur la raison pour laquelle il n'évoque jamais la question qui est de nouveau au cœur de l'actualité. Il a dit: j'en ai jamais parlé dans mes spectacles, j'en ai jamais parlé à la télé. Aujourd'hui, je le fais parce que vous me le demandez. Mais pour moi, la religion appartient à l'intime, comme d'autres sujets, comme la politique, a-t-il conclu. Qui est d'accord avec lui? Maxime. Ah, je suis le seul. Ouais. Ouais, moi je suis d'accord avec lui. Je pense que pareil quand je suis, dans un café, je supporte pas quand à côté de moi ça parle de religion haut et fort, histoire de montrer qu'on parle de religion. J'aime pas ça parce que chacun a sa religion, on n'en a pas. C'est effectivement un choix intime. Et si on en a une, la foi c'est quelque chose qui se pratique au niveau personnel. Donc t'as une foi, les gens doivent respecter ta foi, Oui, mais- tu dois respecter Bah oui, celle mais- des autres. Puis voilà, on peut en parler s'il y a un débat. En télé, c'est important d'en parler, histoire de voir où on en est aujourd'hui, de faire le point. Maintenant, si on demande à Kev Adams c'est de quel Oh bah t'es il est juif pratiquant ou hein, pas, qu'est-ce qu'on en a à péter quoi. Enfin, C'est vrai. Moi, je pense plutôt que c'est parce que. il fait ce qu'il veut. S'il est circoncis ou pas, c'est son problème. Là, c'est pareil. Et s'il a une Une religion copine ou qui m'a pas, dit c'est qu'il son l'était. problème. Non, je rigole pas. Pour le coup, c'est pas son problème parce que la religion, elle est donnée par nos parents et surtout dans la religion juive. S'il est circoncis, il l'a pas choisi le pauvre. Non, C'est arrivé quelques jours après la naissance. c'est vrai. Mais oui, C'est moi vrai. je pense que c'est plutôt C'est un exemple comme Sam le dit. En gros, c'est peut-être qu'il a peur aussi d'en parler, t'es enfermé, tu vois. Tu peux pas te permettre de parler d'un sujet parce que si tu dis le mauvais mot au mauvais moment, Bah oui, c'est fini, bah oui. tes salles se remplissent plus, tu passes plus à la télé. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, tu vois. Tu viens comme Bigard. Voilà. Et qu'est-ce qu'on s'en Exactement. fout de connaître son avis politique? Ouais. Très honnêtement. C'est vrai, on Ça va t'intéresse l'écouter. Pour moi, ça c'est comme la religion aussi. Ça t'intéresse, on s'en toi, de fout. savoir Exactement, Ah non, exactement. absolument pas. Hein. Non, Mais il y a ça une m'intéresse. différence entre être gêné et ne pas du tout vouloir en parler. Carrément, parce que lui, c'est limite un malaisant, quoi. Dès qu'on parle de religion, il est pas bien, il sait pas quoi dire, il sait pas quoi faire. Et entre tout simplement, ne pas avoir spécialement envie d'en parler. Enfin, moi, je suis juive, j'en parle pas tous les Mais 4 pourquoi matins à la boulangère. Il a et à mon refusé truc, hein. de Non, dire mais de quelle confession il était, c'est ça? Non, mais en fait, Ça, oui, il ils sont dit qu'il a obligés, un petit souci à chaque fois qu'on lui parle de ça. Il est pas à l'aise et il a pas du. C'est pas Pourquoi une. Parce qu'on lui a un demandé de sujet quelle sur lequel confession il a pas était? envie de parler. Bah, toutes les fois, on lui a parlé de religion, il a esquivé Il est un botté peu en le. touche, hein. Il a esquivé un peu le truc. Mhm. Et puis il y a juste un petit truc sur lequel j'étais pas d'accord avec Max quand il disait que la religion ça doit rester chez soi, machin, etc. Oui, je veux bien, mais à partir du moment où J'ai on pas pratique dit une ça, hein, Déborah. religion, non, mais à partir du moment où on pratique une religion et qu'on c'est un mode de vie, donc forcément ça fait partie de nous et forcément ça Ça se voit. Bien ça sûr. se voit parfois. C'est Et pas on a quelque des chose qu'on convictions et on cacher doit comme respecter sinon aussi nos on tombe en convictions. 42 et puis, Non, j'ai pas dit, attention, pas d'amalgame. J'ai pas dit qu'il fallait cacher sa religion. J'ai pas dit qu'il fallait la cacher. J'ai juste dit que ça ne servait à rien de la dévoiler à des gens qu'on connaissait pas. Ah et oui, ça bah sert à oui, tu rien vas d'en pas aller sur le parler périph' et haut et dire, fort je en suis public. juive. Je veux dire, si nous Forcément. on est entre nous, on n'est pas à la radio et qu'on parle de religion, pour des sujets intimistes sur la religion, très bien, c'est un sujet qu'on a choisi. Moi, Si ça on me décide d'en dérange parler pas. à la radio, c'est pour faire avancer les choses, pas pour avoir le point de vue d'une personne sur elle-même. Ouais, Mais quand avoir est-ce le qu'on point de Je parle vue sais de pas, Jessica moi ça me des dérange Marseillais, pas. là. Je trouve ça au Et- contraire plus malaisant à chaque fois de vouloir éviter le sujet comme si c'était le mot interdit, le Voldemort. Oui, mais faut tu sais, ça crée des crispations de parler de religion, de parler de politique, même en Très bien,
famille. Tout en étant. Mais il faut que chacun en parle s'il en a envie Bah oui, d'en bah parler. oui, c'est c'est ça, tout. c'est ça. Voilà, si moi là maintenant Moi, j'ai envie de vous parler de religion, c'est mon choix. Ouais. Tu vois, Bah ce sera un choix. On va juste S'il en a pas envie, On va c'est son juste- choix. on va juste éteindre ton micro, mais on te laissera parler. Non, mais c'est vrai. Je sais C'est pas, vrai. moi, je vois Bon, pas. Kev Adams, très connu dans le cinéma français, mais là il y a un film américain qui est en train de faire un gros flop au box-office et on va terminer par ça. Qu'est-ce que c'est? Flubber. Gros flop. Pas sûr que la saga revienne. C'est déjà le 6e épisode d'une franchise très connue. Ah, Star Wars Si je vous fais Ouais, j'y ai pensé I'll be aussi. back. Ah, c'est Terminator. Terminator Ah, vient sans oui. doute vivre sa dernière heure Ah, sur oui. grand écran. Non, mais il est terminé. Ouais, Annoncé l'année Cédric dernière Cizère comme la va suite du détester, classique mais de Terminator 2. tellement naze. Et apparemment, ouais, ça ne prend pas du tout. Voilà, le long métrage ne fait Bizarrement. guère mieux que dans le reste du monde avec un total de 123 millions de dollars, ce qui est vraiment rien Qui du est tout. la moitié Ah du ouais prix du film. Rien, Même c'est pas, rien. même pas. Attends, et question, c'est encore Schwarzenegger dedans? Mais bien sûr. Ouais. Non. Et il en a même assuré la Non, promotion. mais je t'explique, Oh, merde. lui, c'est une machine de guerre. Le gars. Mais Il a on le la voit, même on le voit un teuté peu moins depuis aussi 100 dans le ans. film. Selon le Hollywood Reporter, le film devrait perdre plus de 120 millions de dollars au studio Sky, Ouais, Dance, ça va Media, être, Paramount la Pictures, tristesse. 20th Century Fox. Non, mais c'est fini. Mais Triste nouvelle. voilà. Grâce des On s'en adeptes fout. de la saga, on Ah, s'en pas on du s'en tout. fout. Ouais, non, Tout, mais Ah ouais, non. j'ai l'impression. Donc, C'est clair. hasta la vista, Baby. baby. Merci à vous. Je vous en prie. On va applaudir. Hein. J'aime bien Maxime, ça fait. Allez, on applaudit. On va tester un nouveau jeu. Ah oui. Un jeu de karaoké. ah Ici, qu'est-ce que c'est ça? Un kakou. Un gazou. Ah, c'est un Un gazou. zouka. Un gakou. Il sait plus. Un kazoo, c'est écrit sur la feuille là-bas. un kazoo, on va faire un kazoo karaoké. Alors, c'est très simple. Ici, vous avez un tube en plastique Toujours et pas là, compris, hein. pour enlever le surplus d'air, il y a un petit bouchon. Bon, en fait, c'est une flûte, mais Ouais. qui fait qu'un seul son. Normalement, c'est pas ça qu'on tiens, fait, c'est qu'on je met à le l'intérieur, bleu. après on J'ai toujours allume pas comme ça normalement. Maxime, tu veux le rose? C'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup à une pipe à bœuf. Ça Et n'est Sam, pas. tu peux passer ça à Charlotte? Ah, tout le monde Non. en a un du coup. Le but du jeu est très simple. Ici, j'ai des petites cartes. Attends, Sam D'accord. Mais c'est dans ce sens-là. Je crois que Sam. Voilà. Je crois Ah, mais que Sam. dis-le. Attends, mais moi je l'ai pas. C'est pour les chroniqueurs. Je crois que Sam n'en a pas. Ça ne se filme pas. Moi, j'aurais bien voulu l'entendre faire du gazou quand même, du kazoo. Hein. Alors, Moi non plus ça marche. Sam, tu vas tenter Ça marche de toujours deviner, comme tous les autres, ce qu'interprète chacun d'entre vous. Mais là, j'ai des cartes avec des thèmes imposés, d'accord? Et on va commencer par Maxime. Parce que moi je sais Alors, pas par comment Déborah. ça marche. Vas-y, c'est bon, j'ai compris Déborah. comment ça marche. Comment on Tu fait? choisis une carte, Et tu joues la tu musique. me la montres, hop. Ah, Déborah, tu vas nous interpréter une chanson Retour aux années 90. ok. Retour aux années 90, et on va Un. essayer de deviner. 2 et 1, 2, 3. Non, mais là, c'est à l'envers, c'est à l'envers, c'est à l'envers, il est à l'envers. Mais non, c'est comme ça. Non, il est à l'envers. Il est à l'envers. J'ai la Rousseau. Tu m'oublieras, la Rousseau. Mais faut donner le titre ou l'artiste? Les deux, ok. Et je te donne le point, bravo, Ah. Sam. Très bonne réponse. C'est vrai que t'as une tête de ouf avec ça, t'es vraiment crédible. hein. D'ailleurs, je te remets en En fait, balèze, hein. ton truc. C'est très très bien. Non, Bravo. mais attends, C'est pas mal. Est-ce que, Ok, est-ce que j'aime bien. est-ce que sur la notice, tu vois dans quel sens ça se met? Parce que je crois qu'il est à l'envers. Pardon, mais je suis comme un phoque. J'ouvre la dire. Moi aussi, seulement je ne peux pas enlever mon haut. Moi non plus, je suis nue sous mon pull. Ok, si on tamisait la lumière. Il faut humer sur le gros bout. Ah, ok, c'est bon. Il faut humer sur le gros bout. J'adore cette Bon, phrase. Vas-y. Allons-y. Andreas, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Très bien. Et tu vas faire Boys Band. Ah, j'adore. Ah, Mais j'adore. je sais d'avant, je To be connais par free. cœur. Son Boys Band Ouais, à non, mais reconnaître. merci. Alias. Je t'ai niqué ton truc. Bah non, mais là, je cherche un autre. Il faut le titre alors. Ok. Ah, mais non, c'est girl ça. Attends, j'en cherche un autre. Les bacs, moi je fais les bacs. G-Squad. Ouais, mais attends, ouais, mais là, vous pouvez. Alias, Ok, Allez, j'arrête. J-Squad, Spice Girl. Ok. J'en entends un plein. Ok. Je suis red dingue de Ah oui, bah toi. c'est les Red dingue, G-Squad. Tu vois. Bah ouais, mais vous Bah oui, G-Squad, red dingue de toi. Bravo, un point Attends, également. par contre, je suis super vexé C'est parce ça que. comme un rap, il était là, il faisait ça en même temps. Je suis super vexé parce que Déborah connaît tout, elle me fait. Attends, c'est quoi ça? Je suis si mauvais que ça, sérieux? Je n'ai- On l'a reconnu au bout de la 10e seconde, c'est déjà pas mal. Écoute, 2 points, Sam. Tu as Ouais, trois ça, bien. il est fort. Hein. Tu as quand même dit. Oui, mais je te le laisse, ça me fait Oh, le plaisir. moment de solitude. justement, que T'as j'ai chanté vécu, les là. paroles. Ouais. Qui m'a amené sur la piste. Voilà. Voilà. Justement, Charlotte, Oui. tu vas nous interpréter Charles, je sens qu'elle va être bonne là-dedans. une chanson ringarde que tu aimes en secret. Non. Pourquoi je tombe sur ça? Une chanson ringarde Patrick que tu aimes en Sébastien. secret. Regarde que j'aime. Oh non. Attendez, lui souffle rien.
Non, Le petit bonhomme en mousse, ouais, je l'avais aussi. Patrick Sébastien. Pas de Seb, ce bon vieux patoche. En plus, Charlotte, t'as cru que c'était un vous-vous-là. Ça, c'est facile. Mais d'ailleurs, ils utilisent ça pour faire le petit bonhomme en mousse. C'était exactement. On aurait cru qu'il y avait le single. C'est ça. C'est vrai qu'en fait, ça a été joué au casou. C'est pour ça qu'on le Ouais. reconnaît si bien. C'est pour ça. Tu continues un petit peu et ça fait quoi après? Ça fait quoi après? Instrument de prédilection. Mais cette émission de beaux Je rêve d'un truc. Je rêve d'un jour un truc. Attends, c'est pas fini. Vas-y. Je rêve qu'un jour, avec des gosses en voiture, on n'est plus d'autoradio. Je leur dis allez, éclatez-vous. On fait ça pendant 6 non, heures. l'enfer. Quel enfer. Et on va terminer avec le meilleur de cette équipe, celui qui s'est entraîné depuis 2 heures. De ouf. Tu vas nous interpréter, attention, Vas-y, une je suis chaud. chanson dans ta langue maternelle. Non, c'est Attends. Mais c'est français ta langue maternelle? Ouais. Ah merde. Bah c'est pas grave, une chanson française. Une alors. chanson pour. Non, le top des meilleures chansons actuelles. Le top. Ah ok, vas-y, je sais la En fait, Max a choisi. Oh non, ça Attends, j'aime pas. je le connais pas. Y'a pas moyen de Jaja, y'a Nakamura. Non, trop simple. Comment trop simple? Tu Non m'as mais dit on l'a actuel. mal entendu, là on l'a fait. Alors, Faut attends, vraiment entendre le chanson bruit. actuelle. Non, triche pas. Wesh, les Kazoo Boys, allô, la Chanson calmez-vous. actuelle. Attends, parce que moi j'en ai. Non mais parce que lui il écoute Charles Trenet donc C'est ça. forcément. À part. Tu peux remonter, On va mettre un peu de temps. jusqu'à Waka Waka. Hein. Ah ouais, Oh d'accord. la regardise. Mais ça marche super bien en mariage. Chanson actuelle, on joue du Elise Moon. Ok. J'avais dû. Attends. Ah, fais ce que tu veux, vas-y. Bah, il faut que je l'ai en tête. Vas-y, fais-nous un Johnny. Ah oui, ok. Vas-y. Un Johnny. Ouais, non, mais là, mais c'est maintenant, avec le on fait la vrai réponse. son. Hein. Non, Mais non, attends, tu fais ce possible ou pas Ça ne marche pas comme ça, faut quand même que le truc vibre. Là, en fait, t'enlèves le casou, ça marche pas. Et là, t'as fait tout, c'est le même bruit. Attends. Ça marche. non, faut faire. Faire Fais tremble tes lèvres. Voilà, un peu, ouais, c'est comme ça. On dirait, tu sais, le petit bec dans la salle J'en ai un quand on était en musique au Je collège. vous jure, le mien. Regardez J'en ai pourquoi un il marche pour vous. plus. Alors, vas-y, Renaud. J'en Que ai un le pour cachet vous. s'est enlevé. J'en ai un pour vous qui va être Attends, très dur. Attendez, juste 2 secondes avant qu'on commence, je viens de voir Sam depuis tout à l'heure qui est perdu, il fait qu'est-ce que je fous là moi Ah non, pas du tout, je vous écoute. J'en ai un pour vous qui va être Ça, très dur. écoute-la. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, bonjour. L'aigle noir, Barbara. Bravo, très bonne chose. Et notre gagnant, c'est Sam Zera. Ah, Max, Bravissimo. Merci, je te le Max rends. en peut Voilà, plus, il non, a mais dit tu carrément le la gardes. phrase. je le garde. Le temps de la pause musicale, on se retrouve dans un instant après Imagine Dragon et tu vas nous révéler sur les révélations de la télé-réalité marche. dans Pour devenir qui je suis. À tout de suite sur un éclair de Gagny. Il est 22h55 et nous sommes avec notre ami Sam Zera. C'était pas du tout forcé. Tu viens pour devenir qui je suis, Sam Zera. Tu ça. as réussi à deviner, à devenir qui tu es aujourd'hui grâce à l'écriture de ce bouquin. je Plaquer les mots sur un livre, ça aide. Ah oui, bah ça aide à se libérer. Ça aide énormément à se libérer. Ça aide à se. Moi, ça m'aide à me reconquérir. Ça m'aide à être plus heureux. Tout le monde me dit, alors c'est incroyable, hein, depuis quelques semaines et quelques jours, mes abonnés ou même des gens que je peux croiser me disent, t'as l'air tellement plus heureux, tellement plus serein et ça se voit sur ton visage. Comme si, tu vois, avant c'était marqué en fait sur moi, quoi, que ça n'allait pas. Enfin, je sais pas. T'es libéré d'un poids. Libéré, délivré, comme dirait notre Tu ami l'as fait un Anaïs peu Elva. en. Le 20 novembre au cinéma, le 2. La preuve, Je serai mais devant. c'est même plus Anaïs Elva qui chante. Oh non La Reine des Neiges. Oh merde. Maintenant, c'est Elle Aya a Nakamura tellement en fait. saoulé tout le monde. Ah oui. Ah, c'est ça. Ah ouais, c'est mal passé à la fin. Ça va être ça. Oui, et puis C'est qui qui chante, je crois C'est Aya surtout que c'est quelque chose qu'on poursuit sur des années. C'est en fait pour être qui on est, je crois que ça prend toute une vie. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Tu vois, c'est une construction. C'est une quête intérieure. Bah oui. Visuelle. I Oui. don't know who I Comme am. tu le dis, c'est ça le plus ouf, c'est qu'au moment où tout le monde pensait que t'avais tout, en vrai tu t'avais tout à portée de main, mais t'étais pas heureux. Ah pas du tout. C'est ça qui est ouf. Ah pas du tout. Quand est-ce qu'on parle potin télé-réalité là? Allez, c'est parti. Là, dans quelques instants. Ah, parce que- ok. Mais juste avant, on appelle une auditrice pour essayer de lui faire gagner justement un Ah, il est là. exemplaire de ton livre. On l'appelle Yes. maintenant. Et normalement, nous sommes en communication avec Cyranouche. Non, c'est une Cyranouche qui a 23 ans et qui vient de Paris. Salut, Est-ce que Cyranouche. Cyranouche, tu nous Cyranouche. entends? Salut. Salut, ça va bien? blague. Cyranouche. Cyranouche, C'est ouais. mignon. Ah, ouais. Ah, On ça l'appelle sonne. Ziranouche. Va-t-elle répondre? C'est ça. Cyranouche. On va lui demander. Allô, Cyranouche? Cyranouche ne répond pas. Cyraccroche. Salut Cyranouche, c'est Maxime Guigné à l'appareil. Comme blague. Tu m'entends bien? Allô, allô? Si, si. C'est laquelle du sexy Maxime? Allô? Oui, bonjour. Tu es en direct dans un écart de Guény. Tu vas bien? Tu m'entends?
Elle Bon, bah, je vais nous prendre le entend. relais. Oui, bonjour, je vais super bien, je suis dans le 14e. Il n'est pas du tout réveillé. On hein. retente. J'ai entendu sa voix, Cyranouche, pourtant. est-ce que tu nous entends? Elle était bonne. Allô. Oui, allô? Ah, Allô? Cyranouche. En tout cas, elle est là. Tu nous entends? Est-ce que le son est suffisamment haut? Non, Si, parce qu'on entend appuyer sur les touches de son téléphone. c'est ça, ouais, peut-être. hein. J'ai cru entendre Non. comme un Skype qui Ouais, raconte. moi Écoutez, aussi. envoyez-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler directement. On va l'appeler. Je vais l'appeler directement, ça sera beaucoup Maxime, plus il simple. passe direct à la méthode Ouais. radicale. Envoyez-moi son snap, je vais envoyer des nudes là. Pour, Non, 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 Envoyez-moi là, son là, adresse. On a suffisamment de Oh, avec des connexions, Cyranouche. tout ça, c'est pas Y possible. a pas Alors, moyen, appelle. Cyranouche. Oh, ça arrive, c'est comme ça. Ah hein. oui. En même temps, vous faites une émission en direct, hein. Déjà. Hein Surtout sur cette Alors, séquence. Cette séquence on de l'appelle. téléphone, il y a Ah, toujours c'est un problème. marronnier. Il y a toujours un problème. Ok. Y a pas moyen, Cyranouche. Exactement. Je suis Alors. pas ta carte, un Cyranouche. Allez, vous Ah. parlez, vous pouvez. Bah oui, mais allez. Bah oui, bah allez, je on- chante depuis tout à l'heure pour meubler. Moi, je pense qu'on pourrait. Vous faites une fanfare Franchement, Allez. je pense qu'on risque de Mais perdre non, beaucoup mais, d'auditeurs là-dessus. Oh oui, parce que ça fait quand même mal aux oreilles, On votre risque de truc. hein. perdre. Moi, vous avez failli me perdre. hein. Bah oui, non, mais j'ai vu. Vraiment. Je suis parti, tu sais, j'étais sur un nuage. Tu vois, J'étais plus là. Attends, ne zappez pas. Ne zappez pas, restez là, J'ai des s'il vous voix plaît. qui puent les oignons. Pour Alors, les pour gens ceux qui qui- écoutent, j'ai fait un coq au vin pour le dîner. Pour ceux qui regarderont le replay, vous Alors, verrez on que va essayer de voir, Charlotte comme fait du ça. kazoo comme si c'était de la flûte. Elle Allô, fait- Cyranouche? C'est changé de nom. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et vous? Très bien, très en forme. Toi, on utilise le FaceTime, donc je te vois. Salut, ça va bien? On peut te voir, nous Salut. Bonjour, Cécile. Voilà. Sympa, t'as Instagram? Ouais, exactement, ouais. Alors, Cyranouche, t'as 22 ans, tu viens de Paris, c'est ça? Exactement, oui. Ok, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis coiffeuse. D'accord. Oh. très Ça bien. se voit, j'ai vu la mèche sur le teco comme Ouais. ça. En belle gosse. Tu es coiffeuse, est-ce que tu nous écoutes assez régulièrement? Enfin, je l'espère. Exactement, C'est ouais. toi qui me Très très bien. Bon bah tu peux Et jouer. tu connaissais Samzira? Oui, je le regarde très très souvent dès que je peux, dès que je me prépare le matin, je l'écoute. Ah, t'es un amour. Moi, C'est mais mignon. on est C'est pour ça qu'elle arrive tout le temps en Eh ben retard au écoute, taf. le but du jeu aujourd'hui, c'est de tenter de remporter un livre dédicacé. Et Ah, ça, bien ça sûr. a toute une valeur, hein, évidemment, Cyranouche. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Pour cela, il va falloir que tu sélectionnes l'un des 4 chroniqueurs. Charlotte, Maxime, Andreas ou Déborah. Déborah. Avec qui joues-tu? Après, ça dépend Ou si tu veux Maxime. le Allez, Andreas. Mais c'est tout Très bon choix. Comme de par hasard. Ouais, peux me comme. les Tu meufs. peux me montrer, Évidemment. Cyranouche Andreas tout le temps. Cyranouche, tu vas faire un très bon choix. Tu pourrais filmer ton visage parce que ton front, je le connais. Es-tu célibataire? Bah en fait, comme je suis démaquillée, j'ose pas. Mais... Wow, pas mais mal. t'es trop mignon. On s'en Très fout, mignonne. on s'en Alors, fout. Très Cyranouche, très mignonne, je peux te Cyranouche. garantir que tu vas gagner ce livre Bon, et bah, que tu vas Tommy. m'envoyer un DM sur Insta juste après. Alors, on s'y met. Bon, Cyranouche, on commence avec la première interrogation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est la question. États-Unis, une application surveille les déplacements des lycéens pendant leur pause pipi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À ton avis, Sam? Oh bah moi je pense qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Oui, Bah je pense que oui. c'est vrai. Ah oui, je Charlotte. pense que ça peut être vrai aussi. Des Moi, mots je pense que c'est faux et que c'est plutôt la pause caca. D'accord. Mais moi, je me demande. Max? Ouais, moi je pense que c'est vrai. C'est plus long. hein. Très bien. Andreas, Franchement, j'avoue, Cyranouche. Pour à une vous. fois, je dirais que j'en doute. Comment on fait pour follow les étudiants dans leur déplacement vers leur pause pipi? Avec leur téléphone portable. L'intelligence Ouais, non, mais t'imagines artificielle. un petit peu là quand même, on va loin là, c'est compliqué. Ah oui, Ils peuvent aller mais très loin, l'être les humain amis. va très loin souvent. Il y a des lycées aux États-Unis qui sont dotés d'intelligence artificielle. T'arrives, t'as un détecteur facial, C'est pas tu vrai. passes ou tu passes pas. Et Oh en là France, et en France, ça devait être initié, mais le CNIL a dit non. Et Enjoy on veut Phoenix, pas. un jour sur deux avec sa peau, elle pouvait pas passer. Oh, Non, je rigole. Arrêtez immédiatement. Cyranouche, à ton Pas avis sur Fils. Qu'est-ce que t'en dis toi? Vas-y. Alors, comme les Américains sont quand même un peu fous, assez fous même, je dirais. Très je bonne dirais oui. expérience. Tu dirais que c'est vrai? Est-ce Ouais. que vous validez? Eh ben, je te- Oh, la Moi, je- réputation moi, je des te pauvres. Je laisse sur les réponses. Je valide et voilà la réponse. Je te suis. C'est une bonne réponse. Bravo. J'ai Bravo. bien aimé le petit cliquetis de doigts de Maxime, c'est juste avant de toucher Alors, l'écran. ça s'appelle e-All-Pass. Elle contient un logiciel qui piste notamment les lycéens lorsqu'ils vont aux toilettes, à C'est l'infirmerie horrible. ou chez le proviseur. Et si la durée de la pause est exagérée, l'étudiant est contacté par un administrateur et grâce aux données récoltées par l'appli, les responsables ont un accès aux historiques des déplacements des élèves. Et un jeune américain a demandé le retrait de cette application qui est présente dans les ordinateurs que les lycées fournissent
fournis aux élèves. Bah ouais, t'imagines, C'est t'as genre flippant. des problèmes de cacou, quoi. Ouais. T'imagines que tu te fais Et appeler au tu vas micro très souvent, bah... Non mais tu te fais appeler au micro, oui, alors Brian, faudrait que tu sortes des toilettes s'il te plaît. Tu sais que tu te touches la nouille depuis exactement c'est 20 ouf. minutes. Oh, c'est ouf comme ça. Bon, en tout cas, non. Cyranoche, horrible. c'est très bien parti. Félicitations. Première bonne réponse. On continue avec. Il reste 3. Au Canada, me fait trop rire. la fan de Kim Kardashian, une fan de Kim Kardashian, dépense 45 000 € pour refaire esthétiquement à sa femme. Bah, Cyranoche, regarde les réponses. La ressemblance. En gros, est-ce qu'on a compris? Franchement, ça me choquerait pas. Moi non. Ben grave, Il y en c'est a sûr. combien Mais attends, c'est le mari qui paye ça à sa femme pour qu'elle ressemble à Kim Kardashian parce C'est qu'il vrai, kiffe oui. Kim Kardashian. Sûr, c'est vrai. Ah, c'est Fort pervers. quand Hein. même. Hein. C'est pervers, mais Ouais. c'est fortement Ah, la possible. violence. Alors moi je pense que la seule subtilité ça serait dans le prix, c'est-à-dire qu'on peut se faire avoir, en fait c'est 40 000 et pas Non, 45. Ils sont pas si vicieux. Non. Je suis sûr que c'est vrai, Non, moi. non. Alors, tu sais, Arnaud, le rédac chef, c'est un vicieux de ouf. Hein. Moi je dis ouais, moi je dis c'est vrai. Cyranoche. Ah, je suis grave d'accord avec Andreas, je le suis. Excusez-moi, Non, il y a mais, un les deux, ça va là. S'il vous plaît, Non, mais dites-nous, on attendez, vous laisse, on sort. Rêche de trop. S'il vous plaît, non, n'interférez pas, c'est entre Cyranoche et moi. Qu'est-ce que t'en dis bébé? On dit oui, on dit que c'est vrai. On dit oui. On dit que c'est vrai. Oui, c'est Alors, on vrai. dit que c'est vrai. Attention, validation. Aïe Essai. aïe aïe. Ah, c'est Ah bah une voilà. mauvaise réponse. Bah voilà, dès que les Eh, t'es sentiments chiante rentrent en Cyranoche, ok? Donc c'est complètement C'est faux. faux, c'est pas tellement inventé. Ah ouais, ça mais n'existe ça aurait pas. pu, n'empêche. Ça aurait Oui, pu, c'est vrai, ouais. il y a eu la Ken, pas la Ken. Il La a- Barbie, qu'est-ce- la Barbie et le Et Ken. ouais. Les gars, gardez cette séquence, hein, gardez-la. Hein. Voilà, bon, c'est pas grave, il y a encore 2 questions pour vous refaire hein, et c'est tellement réalisable. On va la voir ton livre. En Belgique, une friterie propose des frites alcoolisées. C'est la Belgique, Et que- Gérard. Ça n'a est-ce que cette aucun friterie vient sens. d'ouvrir, c'est bon. Des frites alcoolisées proposées dans une friterie. Mais à partir du moment où l'alcool il cuit, il a plus d'alcool. Mais c'est pas ça, mais c'est surtout que si elles sont imbibées d'alcool, plongé c'est après. mou quoi, tu Ouais. vois. Ah. Je pense que c'est des trucs cuits, ou alors c'est ou alors c'est mais- mariné dans la non, bière. mais ou- en Belgique, c'est la bière la spécialité. Ouais. Ça doit être une Probable. sauce peut-être avec Ouais. de l'alcool. Donc moi je dis vrai. Ouais, vrai. Oui. Moi je dis que c'est faux. Des frites imbibées d'alcool. Mais ils font bien des sorbets à l'alcool, hein. Tu te bourres la gueule avec des glaces. Est-ce Ouais, que c'est vrai, tu peux et relire c'est exactement violent. la phrase, s'il te plaît? violent. Bien sûr, une friterie propose des frites alcoolisées. Frites alcoolisées. Bah oui, ça m'étonne Ouais. pas. Alors, validé. Ah, on n'a pas la réponse. Moi encore. je dirais que c'est faux. Qu'est-ce Est-ce que t'en que dis toi? Cyranoche On s'est fait pense que avoir c'est faux. déjà. J'essaye de gratter la réponse, Ouais, mais de toute mais façon, il personne faut ne qu'on me se donne. mette d'accord, mais je vais suivre Andreas, je le fais. Bah, la Oh première là fois que tu là. l'as, Mais là, arrête de le suivre. Cyranoche, C'est une mauvaise idée. Toutes les femmes qui ont dit cette phrase ont mal fini. Sache-le. Appelle Andréane. Bon, Andreas. on valide. Fausse réponse sur ces frites c'est ça. alcoolisées. Alors fausse réponse, mais que tu gagnes ou que tu perds, je m'engage à t'envoyer le livre et à te le remettre en main propre chez toi ce soir. Voilà. Oh Non mais stop. Et en plus, il est en Oh là scooter. là. Non mais lui en plus. Oh, bah ça y Et est. je livre en 5 minutes. Bon, je valide et il s'agit d'une bonne réponse. Bravo. Super. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon. Ah, donc bonne réponse, ok. C'était faux. Ok. Totalement inventé. Et on termine avec The Last One. De là, t'as oublié The de Last le One dire. de liste. Ah, voilà, je Eh, sais tu que t'es mis t'adores un shot ce de vodka pour la Après pause de match. avoir volé 120 kilos de Malteser, il se retrouve en prison à Malte. Où ça À Malte. 120 Allez, kilos bien, de voilà. Malteser. Mais Pourquoi des... Arnaud, Alors c'est ça, naze. je pense que toi ou le rédacteur en chef mangez des Malteser, Ah non, mais ah oui. cherchez la question, ils se sont dit ok, un mec a volé 120 kilos de Malteser, Non, mais on va le faire n'importe passer quoi. pour vrai. Moi je dis que c'est faux. Bah oui, c'est faux. Cyranoche, c'est toi qui as le mot de la fin. Hein. Je pense que c'est faux. Bah C'est trop oui. exagéré. Ça c'est ma Cyranoche. Merci, C'est ça. si. Écoute, on valide et la réponse est. Tu as gagné! Et voilà, dédicacé. elle te le dédicace. Tu restes en, Il. tu restes en contact, Cyranoche. Merci beaucoup de ta bonne humeur. On reste en contact et puis on prend tes contacts, on t'envoie le livre. Et puis Andreas va te le remettre en main propre. On s'écrit. Si tu acceptes. Ce soir. C'est long. Eh, s'il On te plaît. s'écrit Andreas, C'est on entre- c'est s'écrit. entre nous deux. Franchement, tu vas le remettre. Tu vas le remettre. De quoi? Alors ça dépend Cyranoche, t'habites où? T'es dans Paris? Ouais, c'est Elle ça. habite à Bagnolet. Dans Paris? Dans quel arrondissement? On se dit ça entre Tu nous. te chauffes pour y aller là? 92. Ah, Ah non mais là c'est un peu trop loin pour lui. Hein. Où ça dans le Tu 92? sais, lui, après le périph', il sort Je pas. veux bien, Il je veux sort bien jamais. pousser le scout jusque là-bas. Ok. Bah, et voilà. Elle habite à Bagnolet. La parole donnée, on te rappellera la semaine Ah, mais prochaine pour savoir si tu l'as bien reçu en main propre. Merci beaucoup Cyranoche. Bisous, Cécile. Merci. Merci. Cyranoche. de ta Bisous, sympathie, à très Cyranoche. vite. À la prochaine. Elle est grave belle.
Ouais, elle était belle, hein. Ouais, Très, adorable. très belle. Merci beaucoup. On fera Et des ben voilà. FaceTime à Et la présent. prochaine fois, on fera en FaceTime. Ce sera vrai. beaucoup plus rapide que leur connexion. Voilà, donc c'est terminé. Maintenant, ça marchera à chaque fois. Ouais, Voilà. c'est ça. Attendez, je vous laisse, je dois répondre à Cyranouche. Sam, il est temps de passer à l'interview vérité. Ouh, ça me fait peur ce nom, vas-y. Tellement hâte. Oh là là, en plus, si poser vous des avez hâte, c'est que ça me fait questions encore plus peur. Après le tac au tac, après l'interview Parce que vérité. j'ai plein de questions à lui poser Eh sur ben, plein de gens. Exactement. Vas-y. Sam Zira. Sam, parmi toutes tes interviews, quelle est ta meilleure rencontre? Ma meilleure rencontre parmi mes interviews, alors je te dirais que c'est sur mon nouveau format qui n'est pas encore diffusé sur ma chaîne, qui s'appelle Comme le livre pour devenir qui je suis, et qui est une personne anonyme, qui est une jeune femme d'origine transsexuelle, avec laquelle j'ai parlé transidentité, qui m'a appris énormément de choses, qui m'a ouvert les yeux sur des choses que je ne connaissais pas, et j'ai hâte de la diffuser. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Très bientôt, en fait c'est mon nouveau format qui, autour de 5 objets, retrace la vie d'une personne. Et j'ai vraiment hâte de la partager avec mes abonnés parce que j'ai failli chialer quand j'ai fait le montage. Ouais. Quel est ton pire entretien? Mon pire entretien, Allez, balance. je dirais pas que c'est mon pire entretien, mais je dirais que c'est l'entretien dans lequel j'ai eu une petite désillusion. Laquelle? C'était une interview avec Christina Cordula. D'accord. Ouais, mais ça c'est connu ça. Voilà, en fait, je me faisais tellement toute une idée, tu vois. Alors attention, Du elle est pas du Magnifique. tout désagréable, mais au contraire, mais je me faisais tellement toute une idée par rapport à ce que je voyais Il a idéalisé. à la télé. J'ai peut-être tellement idéalisé que j'ai été un petit peu déçu. Je m'attendais à un petit peu plus d'empathie. Voilà, D'accord, c'est Quand tout. je suis arrivé, qu'elle m'a dit t'as un corps en haut, j'ai dit ok, c'est bon, on va saouler. Non, chérie. mais après je peux comprendre, tu sais, quand tu fais les conférences de presse, que t'es pris par le temps, que t'es stressé, Ouais, que mais tu les veux enchaînes. paraître bien, tu peux être un peu fatigué, ça nous arrive tous. Et en Si tu candidat de bats- ouais, voilà. télé-réalité, c'est qui? Si En tu quoi, balances. pardon En candidat de télé-réalité. En candidat de télé-réalité, j'ai pas eu de mauvaise expérience, hein, franchement, en Ah candidat ouais de Tu nous as dit que télé-réalité. tu devais te libérer, que ça faisait du bien de parler, qu'il fallait plus avoir C'est peur. le moment. Mais sur ma vie, je n'ai pas eu de mauvaise expérience. Qu'est-ce que vous entendez par Pas mauvaise mauvaise Pas expérience quelqu'un avec mais qui t'as pété quelqu'un les plombs, qui qui t'a t'a- énervé. J'ai Non. jamais pété les plombs. Non, il a jamais des bons, mais quelqu'un qui t'a. que t'as pas trop kiffé. T'as quoi. pas, ouais. Qui t'a pas donné ce que t'avais envie de. Ou qui était antipathique D'avoir. ou chiant dans la vie, ou t'es super Ou méprisant. princesse, ou je sais pas. Là, on lui met tous les mots en bouche là. Il En en- refus de répondre à tes questions. T'inquiète pas, ça. Bah non, personne refuse de répondre à mes questions. Non, mais je vous jure, hein, à part Ah des ouais. retards, mais bon, ça c'est Dylan et commun, Fidji. quoi, les retards. Bah, Dylan et Fidji, tu les bah, aimes pas. Mais c'est pas vrai que je les aime pas. Ah bon Dylan et Fidji, je dis la vérité. C'est-à-dire que moi, quand j'avance quelque chose, j'avance des faits. Quand j'appelle le comité Mister Luxembourg pour savoir s'il a usurpé son titre et que j'ai les documents, je ne suis pas en train de dire Il si a j'aime ou si jamais j'aime été pas. Je suis Mister en train de Luxembourg présenter un fait. Donc, Tu il a vois, jamais été quand Mister je suis en Luxembourg. train de dire dans le dossier justement que j'ai fait sur Dylan et Fidji que Fidji a fait les princes et les princesses de l'amour en étant en couple, donc en mentant potentiellement à la production, sauf s'ils étaient dans la mèche et que ça les arrangeait, ce qui m'étonnerait peut-être pas. Mais en tout cas, en mentant aux téléspectateurs et aux abonnés, je ne suis pas en train de dire si j'aime ou si j'aime pas. Je suis en train d'avancer un fait. Au final, on s'en fout de savoir si j'aime ou si j'aime pas. Moi, j'aime pas le mensonge. C'est tout. Ouais. Et eux avaient dit il y a pas très longtemps quand je regardais leur snap, ils avaient dit que tu t'acharnais contre eux parce qu'ils n'avaient jamais accepté de t'accorder une Alors, je vais sortir bientôt une vidéo sur ma chaîne qui est un ask dans laquelle je réponds à mes abonnés. Ouais. Et je réponds justement à cette question et toutes les réponses seront dans cette vidéo parce qu'en fait c'est tout un tas de mensonges mais vous allez le découvrir Donc en fait, justement. tu casses les idées reçues dans cette Vous vidéo. allez le découvrir dans ce ask parce qu'en fait ce qui est marrant souvent, mais pas que dans la télé-réalité, mais quand tu révèles des vérités qui dérangent de façon générale, soit on te fait passer pour le sorcier, la sorcière, quelqu'un de néfaste, quelqu'un de méchant, on te fait passer pour un fou, soit on va crier au scandale et dire que tu t'acharnes, que c'est du harcèlement. Comme si dire ce que tu penses ou révéler des vérités était de l'acharnement ou du harcèlement. Qui harcèle ? Celui qui dénonce des faits, celui qui apporte des faits, des preuves, celui qui met des vérités aux yeux de tous, ou alors celui qui vit de ses mensonges pour gagner plus d'argent.
Réponds-moi. Un peu le Élise Lucet de la télé-réalité. Cash investigation. Eh ben écoute, dans ce cas, c'est un très beau compliment parce que je regarde toujours ces émissions très bien. sur France 2. On avance avec l'interview vérité. Quelle est la vidéo qui a le moins intéressé ton public? La vidéo qui a le moins intéressé question, ça. mon public, oh là là, c'est vrai que c'est une bonne question. Parce que tu vois les stats, hein. Et oui, mais T'as peut-être des concepts qui marchent moins que d'autres. C'est peut-être ça aussi. en fait, moi, ma chaîne YouTube, je la vois un peu comme un laboratoire, tu sais, où je teste plein de choses et j'ai ce luxe de pouvoir tester plein de choses. Et si ça marche pas, je fais autre chose. Que ce soit, tu vois, quand je teste des calendriers de l'Avent, des vidéos pour Halloween, je dirais que c'était mes vidéos pour Halloween. L'année dernière, j'ai demandé à une dizaine de candidats télé-réalité de me raconter une histoire frissonnante et vraie qui leur est arrivée. Et en fait, la mayonnaise n'a pas pris, ça n'a pas véritablement. Les internautes ont eu trop peur, voilà. Bah je sais pas, mais moi j'adore les histoires comme ça, et je pensais que ça allait plaire, tu vois, et j'ai été même déçu parce que je me disais mais moi je kiffe entendre les histoires paranormales, et en fait comme c'était peut-être pas assez matérialisé, comme c'était peut-être pas Une assez histoire frissonnante en télé-réalité, ça commence par je devais me faire injecter les lèvres, mais ça coûtait 600 voilà, €. à la rigueur c'est ça, mon chien m'a mordu, là ça commence à faire peur, tu vois. Mais par contre, tes meilleures vidéos, enfin celles qui me plaisent le plus, c'est les dîners. Ah, t'as aimé le dîner? J'adore. Le dîner en toute intimité? Avec Paga et Greg. Eh ben tu sais que ce n'était pas prévu. Pour la petite anecdote, j'étais chez Paga, c'était pas du tout prévu. On s'est dit on fait comment l'interview, parce que j'étais en tournage des 24 heures, et on s'est dit avec Paga si en fait on faisait l'interview autour du dîner vu qu'on commande des sushis. Ok, je pose mes 3 caméras et c'était total impro. J'ai trouvé ça très sympa. Une sauce salée, on avance. Sucré, je préfère. Quelle est la révélation qui t'a le plus choqué de l'univers de la télé-réalité? La révélation qui m'a le plus choqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on n'est pas rentré dans le détail. C'est les contrats qui sont passés entre des candidats télé-réalité, des agences de tourisme médical ou des cliniques avec des sommes astronomiques. Moi, je me suis procuré un contrat où il y a un couple de candidats de télé-réalité très connus qui gagnent 6 000 € par mois pour aller transformer leurs fans en futurs clients et pour leur donner des complexes. Attends, et c'est un contrat mensuel, donc c'est-à-dire qu'en gros ils ont des obligations d'y aller souvent et de poster. Exactement, bien sûr, ils sont logés dans des hôtels 5 étoiles, ils ont les VHR, les restaurants, mais après tout ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est de se dire que, ce qu'il faut retenir, c'est est-ce que c'est moral? Comment t'as eu tu vois? J'ai investigué. Je prépare depuis plusieurs mois une enquête sur les dessous de la télé-réalité et la chirurgie esthétique. Tu vas en faire un docu? Ça fait 6 mois que je suis dessus, je le sors pas tant que il est un peu plus ouais, tu l'as senti dans mon regard. J'ai tous les éléments, certains peuvent avoir peur, je peux vous le dire dès maintenant. Oui, certaines agences aussi. Shona Event? Non, alors pourquoi dès qu'on dit agence, il y a toujours un seul nom qui sort? D'agence de voyage chirurgical. D'agence de tourisme médical ou d'agence de placement de produits, mais il n'y a pas que 2 agences de placement de produits à Paris. On est d'accord. Il y en a plein. Mais bon, la plus grosse, ça reste Shona et Wesley. Faut arrêter de prendre les abonnés, faut arrêter de prendre les téléspectateurs pour des vaches à lait une bonne fois pour toutes. Ça suffit. Stop. En parlant, Ah pardon. Elle a dit des choses. Tu l'as calmée. Attention parce qu'elle est très susceptible, elle va pleurer. Il fait ça suffit. C'était pas du tout visé vers toi. C'est de façon générale. Voilà, je pense que les influenceurs, les personnes qui gèrent les influenceurs devraient avoir plus de conscience et devraient ne pas voir que l'argent et ne devraient pas voir en fait le fait de rentrer un maximum d'argent en un minimum de temps. C'est tellement plus beau de pérenniser son business avec des choses de valeur et avec des choses un peu plus morales. Et est-ce qu'on n'a pas au final en tant qu'influenceur une responsabilité vis-à-vis des personnes qui nous regardent? Énormément. D'accord. Quand on voit une Jazz qui a je sais pas combien de millions d'abonnés qui fait un placement de produit pour un shampoing qui est censé rendre les cheveux beaux et lisses, Niki Paris là qui coûte 60 balles la bouteille, bref, et qu'elle te fait une pub, sauf que cette cruche a un postiche sur la tête et qu'elle monte ses cheveux et qu'elle dit regardez comme mes cheveux ils sont brillants, mais meuf c'est une perruque, enfin tu nous prends vraiment pour des débiles. Quand elle goûte tes minceurs et qu'elle ne goûte pas. Non mais c'est magique. Alors quand l'État va mettre son nez dedans, et j'espère qu'il le mettra bientôt, beaucoup de choses vont changer. Ouais. Bon, en tout cas, si je te dis diversité et télé-réalité, tu me réponds quoi? Pas assez présente. La diversité, c'est non, il y a pas de diversité en télé-réalité. C'est toujours la même chose qu'on voit. Ce sont toujours les mêmes candidats, les mêmes stéréotypes qu'on voit. Je suis désolé, les jeunes femmes n'ont pas toutes 500 cc dans les seins, n'ont pas toutes de la graisse qui a été déplacée dans les fesses. Il y a énormément de très belles femmes. Qui regardent même la télé-réalité, qui sont sur les réseaux sociaux et qui mériteraient d'être à l'antenne. Et on va passer à la passe tac au tac. T'es prêt? Oui. Let's go. Les Anges ou les Marseillais? Ah, c'est compliqué, hein. Les Marseillais. Énergie 12 ou W9?
Énergie 12 ou W9. Du coup, maintenant, Je dirais que s'ils sont intelligents, Énergie 12. Parce qu'ils peuvent faire de belles choses. Télé-réalité ou série-réalité? Série-réalité de nos jours quand même, on va pas prendre les gens pour des cons. Secret Story ou Love Story? Ah, Love Story. Mais bon, c'est une période qui est finie, on ne verra plus tout ça. YouTube ou Instagram? Ah, YouTube, à 3000%. Nabila ou Loana? Loana parce que j'ai fait plusieurs interviews avec elle et c'est une jeune femme qui me touche énormément. Voilà. Bah toi aussi tu nous touches. Merci beaucoup Sam. Merci à vous. Et justement, on parle parfois 24 heures avec Sam Zera, c'est donc ça fait partie d'une de tes... Ouais. C'est un format, oui, totalement immersif. Avec Alors, Benjamin Sam- et Alix, je l'ai vu. Oui, il y a l'épisode 2 bientôt. Et donc 24 heures où tu passes une journée avec une personnalité. Et on voulait savoir si vous étiez capable de passer la journée avec toutes les personnalités. On va citer, vous pouvez jouer, hein, si ça vous parle, vous Vas-y. dites oui, vous Ouais. dites non, vous dites peut-être ou pas du tout. Avec D'accord? Patrick Sébastien, il y a un cas où non. Jérém Star. C'est quoi la question? Est-ce que tu Bah, pourrais c'est passer 24 24 heures ou pas 24 avec heures Jérém avec. Star? Bah oui, c'est un être humain. Ouais, Ouais. je rigolerais, je pense. Dylan Thierry de Koh-Lanta. Bah oui aussi, c'est un être humain. Mais tu sais, moi, Dylan... Bah oui, mais bon, t'as des Non, mais- affinités ou pas? Tu Bah, vas pas me dire oui à tous. Je sont tous des êtres humains. je n'apprécie pas ce qu'il représente, je ne me retrouve pas dans ce qu'il montre. Par contre, j'aimerais comprendre pourquoi autant d'agressivité, pourquoi autant de mensonges. J'aimerais creuser. Tu vois, qu'est-ce qu'il cache? Parce que je pense que quelqu'un, mais oui, quelqu'un qui a beaucoup d'agressivité en lui, Oui. je crois qu'en fait, derrière ce que ces personnes-là peuvent montrer, il se cache souvent des victimes Oui, et des je crois personnes qu'il en a pas eu de souffrance. facile, Tu vois ce que des je veux enfants dire? très Et on se cache souvent derrière nos peurs. Et je Ah crois ouais. que c'est quelqu'un qui a très peur. Moi, je pense surtout que vu qu'ils sont deux, ils font front et vous avez dû avoir des animosités et puis voilà, vous êtes pris en grippe quoi. En fait, on s'est pas du tout pris en grippe et je répondrai en détail sur le ask suite à ta question que tu m'as posée sur ce couple. La seule chose que je peux dire, c'est que justement, moi, j'ai été très courageux. C'est-à-dire que je venais de faire une interview avec Fidji pour les Princes de l'amour parce que j'étais en très bon terme avec elle et j'ai sorti mon dossier suite à tous les éléments que j'avais. Donc le dossier en dénonçant donc les faits sur leurs mensonges. Je l'ai fait en tout état de cause en me disant que si je le sortais, je n'aurais plus jamais Fidji en interview. Donc tu vois, justement, je trouve que c'est très courageux d'oser dire des vérités en sachant qu'on va être boycotté. Ilan des Marseillais, 24 heures avec ou pas? S'il décide d'être honnête et d'être vrai, de montrer de la vérité, oui. Et je pense que c'est quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à montrer s'il avait un petit peu plus confiance en lui. Ilan? Oui. Ilan, c'est pas un mauvais non, garçon. supporte, C'est pas un mauvais garçon. Ah ouais, mais Ilan, ça te parle Je ne sais absolument pas il qui c'est. gagnerait à être plus vrai, quoi. C'est dommage. Mais tu sais, voilà, tous on passe par des périodes Ouais, où on ouais, se ouais. cache un petit peu derrière des apparences. Gilles Pélisson, le patron de TF1. Je connais pas. C'est énorme. Je suis désolé. Non mais c'est vrai, t'as raison, c'est bien. Bah, je suis Ilan, honnête. Ilan, bien sûr, Gilles Pélisson. Qui êtes-vous, monsieur? Affida Turner. Affida Turner, c'est-à-dire que la dernière fois que j'avais passé du temps avec elle, je suis rentré à la maison, j'ai pris 2 Doliprane. Mais non. ouais. Ah ouais. Pour de vrai. Avec son maillot Elle est- tampon, elle a un maillot. Pour de vrai. Pour de vrai. Par contre, qu'est-ce que j'ai rigolé? Oui, drôle, je pense elle que est ouf. c'était la fois, mais ça y est, oui, j'ai une anecdote avec toi et elle. t'en souviens? C'était un Non-Stop People. Oui. Tu l'interviewais, elle voulait absolument que tu l'accompagnes aux toilettes. Et en fait, Mais quand pourquoi elle va aux toilettes, elle va aux toilettes, mais elle laisse la porte ouverte J'ai pour tout tout le monde. Ah Donc bon moi aussi j'ai tout vu. Hein. Et pourquoi elle voulait que tu l'accompagnes? Pour tenir compagnie? Peut-être, je sais pas. Ah oui, elle a besoin de dames de compagnie, même aux toilettes, Et quoi. elle Ah, exige, d'accord. je crois, d'une coupe de champagne. Hein. Ah, je croyais que t'allais dire une coupe. pendant qu'elle Oui, faisait c'est les vrai. Moi, je croyais que t'allais dire une petite coupe. Mais le souci C'est un qui n'est pas un perso, souci, elle est c'est un qu'en peu fait, ouf. ce côté diva en fait fait rire tout le monde. oui, et je oui, crois oui, qu'elle, c'est pour Mariah qu'elle en Carey, joue, elle le sait. Et au final, tu sais, moi, quand je suis allé au concert de Mariah Carey, mais j'y suis allé pour rire. Hein, Ouais. tu vois. Mais oui. Voilà. Squeezie, 24 heures avec. Mais à fond, à 3000%. Vivian de Vivian. Grémigny. Vivian Grémigny, oui, il mériterait d'avoir un 24 heures. Vivian Un Beverly Doliprane aussi. aussi, hein. C'est un couple que j'apprécie énormément. Miss France 2019. Miss France Vaya la 2019. malade. Ah, elle a Celle l'air qui cool, ouvre elle. beaucoup sa bouche. Miss Tahiti, Oui, ah ouais. oui, parce que je crois que j'ai entendu dire qu'elle aimait peut-être les femmes, c'est ça? Et je trouve que c'est rare Ah dans le ouais milieu de. C'est vrai. J'ai Non. entendu. Vous avez pas entendu ou alors je dis une bah connerie? non, on a pas Ah non, entendu. c'est On va bon, aller- on va mais, aller vérifier. Ah non, parce que si je dis des bêtises, j'ai pas envie après qu'on m'incrimine. Hein. Non, Tu vois, mais regarde, si t'as elle peur. le Eh non, dit- faut le dire. Si elle le C'est- dit, c'est qu'à mon avis, à l'époque où elle a passé le concours, Non, mais- Voilà. bien évidemment, cette institution qui date d'il y a 150 000 ans, là, ça aurait choqué qu'elle le dise. Donc je pense que c'est possible que ce soit vrai. Hein. Elle est Voilà, pas non mais dit à ce j'espère que je dis pas de bêtises, Ouais. j'espère que c'était pas une fake news, mais si c'est le cas, moi je trouve ça génial qu'il y ait une Miss France qui puisse être attirée par les femmes. D'accord, et dernière personne, 24 heures avec, je ne connais pas trop, Maxime Gagny. Oh, ce
serait génial. Ah bah voilà. À sniffer des huiles essentielles. Oui, parce que pour la petite Dieu. histoire, Maxime Gagny nous met de la lavande avant que ça commence à tourner. Ça nous détend. Là, ça. tu vas avec un pince-nez. Bon, comme vous le savez, chaque semaine, on revient sur un sujet faisant l'actualité et on débat ensemble avec le hashtag Écart de Gagny. La question est la suivante aujourd'hui. Les téléréalités ont-elles trop d'influence sur le jeune public? C'est une vraie question. Regardez le beau montage qu'on en a fait. Magnifique. Ah, waouh. Ça a été fait sur Paint. C'est belle version tête de 4.0. vainqueur. Picasa. Car les jeunes s'identifient à un modèle de vie spécifique qu'ils prennent en référence sans en prendre compte ou comprendre que ce n'est pas vraiment la vie réelle, mais un divertissement. Oui. Est-ce que la télé-réalité a une influence sur le jeune public? On va commencer par... qui veut commencer? Andreas. Castros. Moi j'ai regardé la télé-réalité et j'ai été client quand j'étais plus jeune. Du coup c'était pas la même télé-réalité, mais bah franchement moins. J'en ai beaucoup mangé, j'ai bossé dessus, j'ai été journaliste dessus, j'ai tout vu. C'est comme le McDo, quand tu travailles 10 ans, t'en manges plus. J'aime toujours autant. Moi j'y arrive moins. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, la télé-réalité c'était pas celle de maintenant. Du coup, j'étais peut-être moins naïf, je savais très bien ce que je regardais. J'étais pas non plus absorbé, je me disais pas tiens, ça c'est la vie de rêve, ça. Je savais très bien que le mec après son émission, il rentrait chez lui, il reprenait sa Clio 4, il allait bosser chez Carrefour. J'étais pas idiot. Et là, bizarrement, je sais pas pourquoi, soit les jeunes se laissent avoir, mais je pense pas. Les jeunes ne vraiment... regardent pas avec les parents surtout. Mais c'est ça, bah ouais, mais à l'époque je regardais pas avec ma mère non plus, tu vois. Mais pourtant, soit on leur vend tellement qu'ils arrivent plus à discerner le vrai du faux, mais moi à l'époque j'étais pas naïf comme ça, je comprends pas. Le Bon. truc qui change avec l'époque, c'est que maintenant il y a les placements de produits. Alors ça Pas dans les séries réalité. Non, juste non, après, mais, ça, c'est- mais du coup, on les ces suit sur les gens-là, réseaux. ces jeunes-là, leur métier principal, C'est c'est ça. de faire cette télé-réalité et d'être influenceur. Marie-Ange Nardi, Influenceur. téléachat Voilà, 3.0. exactement. Influenceur, bah tout est dans le mot, influenceur qui sert à influencer les jeunes. Et maintenant le problème qu'il y a, c'est que les jeunes qui regardent ces snaps-là, qui ils suivent voient la ces vie de gens-là, rêve. pensent que c'est un métier d'être influenceur. Mais c'est un Que métier. Ouais. C'est un métier, mais ces gens-là ne sont pas nés influenceurs. Ils avaient un travail. Mais un avant. PDG n'est pas né fait de Carla PDG était, non plus. non, mais D'accord. Carla, je veux dire, Carla Moreau était esthéticienne. Mais on peut faire Julien plusieurs choses dans la vie. Oui, Bien sûr. Julien Tanti était manutentionnaire. Non, mais je veux dire, quand on demande à une jeune fille de 14 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il y en a beaucoup qui te répondent je veux être Nabila. Mais Ou je veux être Nabila n'est influenceuse. pas un métier. Nabila Non, n'est alors, pas un métier. Est-ce que je peux prendre mon C'est propre un- exemple Oui. pour vous répondre? Tu posais la question par rapport aux téléspectateurs. Moi, je vais te dire avec mon ancien œil de Avec téléspectateur avant que je sois sur YouTube. Je suis passé, moi, étant plus jeune, comme toi, Andreas, par une étape où je pensais en fait qu'il fallait être d'abord connu pour pouvoir faire des choses On l'a tous intéressantes et des grandes choses après. Et je me suis rendu compte par la suite que je m'étais planté à 1 million de % et que seulement le travail payait, qu'il fallait travailler de façon acharnée et avec une obsession et qu'après seulement les gens s'intéressaient à toi et que c'était pas l'inverse. Le souci de ces émissions, pour moi le seul souci que je peux C'est le identifier, c'est que justement les valeurs du travail, on ne les voit pas. Voilà, on ne nous apprend pas dans ces émissions que c'est le travail qui nous apporte le succès. C'est le seul petit bémol que j'ai moi. D'autant que ces émissions nous véhiculent l'illusion de la facilité, alors que c'est loin d'être facile de participer à ce type Mais de c'est très programme. dur. Alors, Et c'est- Ah mais oui, mais bien c'est sûr, des se heures de donner tournage, ils dorment constamment. 2 heures par Ouais. nuit, ils enchaînent les interviews, ils bossent pendant des semaines. Hein. Ouais, c'est ça. Maxime. Sam, j'ai une question. Je te rejoins complètement. Je suis vraiment totalement d'accord avec toi, mais j'ai une question. Pourquoi avoir dit du coup qu'influenceur était un métier? Si on part du postulat que, comme tu dis, C'est un faut nouveau travailler métier. pour avoir, faut travailler pour Mais avoir. parce ce qu'on qu'on veut. travaille pour rémunéré, être ouais. influenceur, parce qu'il y a une rémunération et parce que mine de rien qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un placement de produit ça demande du travail. Oui, mais c'est vrai que proportionnellement, Ça de- un proportionnellement, métier lambda, voilà, c'est par rapport à un maçon ou le par taux de rapport à travail un- n'est Mais pas fait. non, faut alors, arrêter avec ces conneries. je suis Alors d'accord moi, avec vraiment, toi. C'est un métier. faut regarde, arrêter alors, avec ça. Dans Non, c'est qu'en dans fait, ce cas, si ce que veux- tu fais toi là est beaucoup plus privilégié qu'un maçon est beaucoup plus privilégié Bien sûr, qu'une caissière, tu vois. totalement, Il y a totalement, toujours mieux, totalement. il y a toujours moins bien. Mais non mais totalement. Alors maçon, mais j'allais donner d'autres exemples aussi, des exemples un peu moins fatigants physiquement. Mais enfin pour moi la définition elle est juste que pour moi un influenceur c'est un businessman. Mais le mot influenceur pour moi ne veut rien dire. Être Ah, influenceur. ça je suis d'accord avec toi. Tu vois, être businessman, tu peux être businessman dans 20 000 domaines. Un influenceur, pour moi, c'est un businessman. Un businessman, après, ça travaille à différents échelons. Mais un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Un businessman, c'est quelqu'un qui bosse. Un La influenceur, différence, c'est le elle est nom, là. c'est le nom d'un businessman sur les réseaux aujourd'hui. Oui, un c'est ça. influenceur. Ouais. Voilà. Et c'est un Grosso travail, modo. c'est un travail de devenir entre guillemets connu sur les réseaux. Il y en a qui y arrivent plus facilement grâce à la télé-réalité, il y en a qui bossent comme des oufs et comme des Enjoy Phoenix qui aujourd'hui en vivent très bien, mais ça lui a pris 5-6 Ouais, ouais. Et c'est pour ça que dans le milieu de l'influence, les influenceurs qui ne viennent pas de l'univers de la télé-réalité ne supportent pas d'être comparés aux On est influenceurs de d'accord. télé-réalité.
parce qu'ils ont Bah développé. oui, parce qu'ils ont bossé aussi, parce qu'il y a eu un truc aussi. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Je sais qu'un influenceur issu de YouTube, d'Instagram, les Instagrammeuses que j'interviewe, qui ont 17 ans, donc ça a mis 18 ans, qui font des millions, des centaines de milliers de vues, qui fédèrent des centaines de milliers de personnes, ne supportent pas être comparées aux influenceuses de télé-réalité. Pourtant, elles sont la cible directe, tu vois. Mais Squeezie, il a bossé comme un dingue pour en arriver là. Toi, t'as bossé comme un dingue pour en arriver là. Donc la comparaison, les autres, ils ont eu de la chance. Voilà. Ils ont eu de la chance. Mais combien t'entends dans les écoles, dans les machins, dans tout ça, les petites jeunes qui disent ah bah moi c'est sûr, je vais avoir 18 ans, j'ai participé à une télé-réalité, je vais gagner plein d'abonnés, puis je vais devenir influenceuse. Ça s'appelle la désillusion, ça. C'est de la désillusion. Voilà. Je trouve ça triste. Mais comme quand à l'époque on voulait peut-être, je ne pense pas du tout à moi, mais faire partie d'un boys band, tu vois, et écumer les tournées, les ennemis français, tu vois, et avoir des paillettes de partout. Moi je voulais trop l'heure chez Carrefour. Oui, mais ce qui est triste d'un côté, c'est qu'elles peuvent très bien le faire et que c'est sûr que ça a 80% pour être que ça pourrait marcher. Pour être influenceur, il n'y a pas besoin de faire de la télé-réalité, parce que je vais te le dire aujourd'hui, tu ne gagnes plus des abonnés en faisant de la télé-réalité. C'est fini ce truc de tu rentres dans une télé-réalité et tu as des centaines de milliers d'abonnés sur ton compte. Aujourd'hui, les candidats, certains, pas tous, achètent pour crédibiliser et asseoir leur position parce qu'ils ne gagnent plus quasiment d'abonnés en participant à des émissions de télé-réalité. Moi, les Instagrammeuses que j'interviewe et les Snapchatteuses me disent on est très contente, tu vois, de ne pas avoir fait de télé-réalité. Attention, ça ne veut pas dire que c'est mauvais la télé-réalité. C'est juste un tremplin plus facile pour arriver à la... C'est juste que c'est un chemin différent. C'est quand même un chemin actuellement en 2019 qui est quand même assez boueux, parce que c'est qui tout double. Soit tu te retrouves avec rien après et beaucoup d'insultes, soit tu te retrouves avec beaucoup de choses, mais il faut quand même bosser pour arriver à une... J'ai envie d'avoir ton point de vue, Charlotte, toi qui n'es pas forcément spectatrice de ce genre de genre. Oui. Non, moi je suis pas du tout spectatrice de télé-réalité. Ce sera intéressant. Je n'y connais absolument rien. Vous pouvez me citer tous les noms possibles, imaginables. Je ne saurais pas qui c'est. Je connais pas. Voilà, mais c'est un choix aussi de ma part de ne pas m'intéresser à ce genre de télé-réalité, parce que et là Débo va pas être contente, mais en fait ça me fait très peur. La télé-réalité me fait très peur aujourd'hui pour les gens qui n'ont pas de recul pour comprendre qu'il faut prendre ça avec du second degré et que c'est du divertissement. Et ça me fait encore plus peur pour les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas conscience, pareil, de ces choses-là. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Il y en a beaucoup qui consomment ce contenu comme du pur divertissement et qui ont un non mais on est d'accord. nécessaire. Alors attends, ok, très bien. On sait très pertinemment qu'il y a du second degré dans tout ce qui se fait. Non, je ne suis pas d'accord, Maxime. Il y a qu'à passer 2 minutes sur Twitter pour comprendre que une grande partie de la population française, puisque là on parle de la France, prend les choses au premier degré et n'ont qu'une chose dans leur vie d'important, c'est la télévision. C'est leur seul moyen d'ouverture sur le monde. Pardon, c'est mon opinion. Il y en a. Il y en a beaucoup sur Twitter qui vont vivre de ce qu'ils voient à la télé. Mais de TPMP, c'est pareil. Tu vois, plutôt que les téléréalités, les machins, où on va s'identifier à des gens qu'on a besoin de voir tous les soirs. On a Twitter, besoin c'est pas de la France, voir. Mais comme tu le dis, il y en a plein dessus qui prennent ça au premier degré. Je parle des Français qui tweetent en relation avec c'est très lié au milieu social aussi. Mais évidemment, c'est très lié au milieu social. Mais donc ça veut dire que les gens qui auront du recul, comme toi, Déborah, qui vont trouver ça comme un divertissement, ou comme toi, Sam, c'est cool parce que vous avez le recul sur les choses. Mais je trouve ça dangereux pour les gens qui prennent ça pour du premier degré, et notamment les jeunes aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je trouve que ton bouquin est super, parce que du coup, j'avais un a priori, j'en ai parlé à Maxime avant de venir en me disant ah là on va prôner la télé-réalité. Je ne sais pas pourquoi je viens, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Et en regardant l'interview que vous avez fait ensemble, où tu expliques bien le bouquin et où tu parles de ton avant et ton après et ta désillusion aussi. Bien sûr, comme un téléspectateur aussi. Tu sais, moi j'ai grandi avec mon métier. Exactement. Mais toi, tu as eu l'intelligence de découvrir. Enfin, l'intelligence, c'est pas une intelligence, pardon, c'est pas ça que je voulais dire, mais tu as eu l'opportunité de découvrir ce qu'il y avait derrière et que c'était scénarisé, etc. Et heureusement, tu vois, on parlait tout à l'heure de dire changer l'appellation en feuilleton, ce serait super, parce qu'au moins, ce serait moins prendre les gens pour des cons et leur dire attention, ce que vous regardez reste de la fiction. Et ça devrait même, il devrait y avoir un bandeau en dessous, tu vois, pour prévenir les gens. Il n'y a pas de texte. Il y a des séquences, mais c'est de la fiction sans texte, quoi. Les émissions là, tu sais, là où ils jouent la voisine, là les voisins, tu sais, machin, il y a pas de la script. Voilà, je crois qu'il n'y a pas toujours des textes. Des fois, il y a des situations. J'en ai fait un. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours. Voilà, il
a pas c'est la toujours honte, des c'est la textes. honte. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, juste pour rebondir sur ce que tu dis, et merci parce que t'as raison et c'est normal d'avoir cette crainte-là aussi. C'est pour ça qu'il faut en parler, il faut débattre et avoir l'opportunité d'en parler. Et merci pour ça, Maxime, avec vous tous, comme on le fait ce soir, parce que il faut que tout un chacun puisse avoir le discours. Et puis, quand on aime quelque chose, on a tendance à, on le disait, à mettre ce qu'on aime sur un piédestal. Mais il n'y a pas de mal à faire un portrait lumineux ou un portrait sombre d'une industrie qu'on aime et qu'on consomme. Dans la vie, tout n'est pas linéaire. Il y a du positif, il y a du négatif. Et au contraire, je trouve que c'est extrêmement hypocrite que de faire croire que tout est génial dans le meilleur des mondes. C'est fini, ça. Il faut plus avoir peur de dire les choses, simplement. Mais alors, Sam, je sais pas si tu te rends compte, encore une fois, que toi, t'es super précurseur quand même, parce que t'arrives dans un milieu qui est hyper cadré, hyper carré, où on dit la télé-réalité, il y a des codes précis. T'arrives en cassant les codes, avec ton livre, mais aussi avec tes interviews, tu casses les codes en disant, les gars, la télé-réalité, oui, on aime, mais la télé-réalité, elle n'est pas vraiment le reflet de ce que vous avez. Pas tout le temps. Et c'est important que des gens qui sont dans le milieu, des gens comme toi, puissent dire faites attention les gars. Bah merci. Parce que sans des personnes comme toi, t'as des jeunes qui n'ont pas notre conscience à nous on est jeunes aussi, mais t'as des plus jeunes qui n'ont pas notre conscience et qui se disent pas la télé, c'est que de la télé. Mais tu sais, je vais te dire, j'ai eu très peur, hein. Je me suis fait des crises de panique, vous n'imaginez pas comment, avant de sortir ce livre. Je me suis dit, mais je suis en train de me tirer moi-même une balle dans le pied. Je suis en train de tuer tout ce que j'ai construit moi-même. Je m'autodétruis. Tu vois, j'avais l'impression de m'autodétruire. Je pense d'ailleurs, parenthèse, je termine simplement ma phrase sur la question qui est posée derrière. Est-ce que ça a beaucoup d'influence sur le jeune public ? Oui, ça en a forcément, je te rejoins Charlotte. Et je pense que l'avenir de cette influence-là, tu le disais tout à l'heure, ne se fera plus sur la télé, mais se fait et se fera encore plus sur les réseaux. Et le prochain combat, c'est les réseaux. Et ce réseau-là, ça doit être un peu combattu par le gouvernement. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, les réseaux sociaux ou la télé-réalité au final ? Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, les deux vont de pair, mais bientôt ça sera les réseaux plus que la télé. Au moins la télévision est régulée contrairement aux réseaux sociaux actuellement. Voilà. Ouais, mais Sam le disait, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des choses qui commencent pas à être mises en place, mais qui sont réfléchies par le gouvernement pour se dire comment on fait pour lutter contre cette ouverture trop grande. Je vais vous donner un exemple pourri, mais c'est comme pour les trottinettes électriques. Hein. Je veux dire, ils lancent les trottinettes électriques de partout, ça emmerde tout le monde, et puis c'est après, des mois après, qu'ils se posent la question de se dire comment on va faire pour réguler tout ça. Tu vois Et c'est pas pensé en amont. J'ai une dernière question qui me trotte dans la tête. C'est qui, Néouda ? Les trottinettes électriques. Non, parce que du coup, on a commencé l'émission en disant j'adore la télé-réalité autant que je la déteste. D'accord ? Donc tu as commencé ce métier en adorant la télé-réalité. Oui. D'accord ? Et aujourd'hui, tu en reviens, tu en fais même un bouquin. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que tu aimes toujours autant la télé-réalité que tu l'as aimé dès le début ? Ou est-ce que tu en reviens ? Je peux pas dire que j'aime pas la télé-réalité malgré tous les mauvais côtés, mais c'est comme dans une relation avec des amis ou avec sa famille, ça va pas tout le temps. Il faut savoir aussi se faire des critiques, sinon on est hypocrite et on n'avance pas. La critique, c'est toujours constructif. Je fais tellement de belles rencontres que je peux pas ne pas aimer ces personnes-là de télé-réalité. Toi, Andreas, qui les a aussi côtoyés, tu sais qu'il y a énormément de gens qui sont touchants. Tu sais qu'il y a énormément de candidats qui pâtissent de cette mauvaise image et qui pâtissent de ceux qui font de la merde, qui vendent de la merde, qui disent de la merde, qui sont violents. Et la faute, elle est à qui ? Moi, je vais vous le dire, je ne m'énerve pas contre vous. C'est bien. Faut pas que je m'énerve. Excusez-moi de vous déranger. Non mais moi, ce que je ne supporte pas, c'est voir des productions qui, ne me demandez pas de nom, je ne le dirai pas, qui ont pignon sur rue et qui continuent de faire tourner, d'engager en connaissance de cause des candidats violents, sexistes. Ah bah oui, des Raphaël Pépin, des machins qui sont encore à l'antenne. Elle est là l'influence. Non mais on s'en fout. Déborah a raison, elle est là aussi. Moi je veux pas donner nom, je préfère parler de façon générale. Je ne vise pas une personne, je vise un système. Non mais excusez-moi parce que moi ça me révolte juste. La nana en 2019 sur les réseaux sociaux, elle a pas besoin d'avoir le cul à l'air. Ça c'est un truc, ça m'énerve. Après si elle a envie d'avoir le cul à l'air, elle peut avoir le cul à l'air. Attendez, elle peut faire ce qu'elle veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais on impose souvent assez quand même les culs à l'air. Enfin, les tenues, elles sont aussi décidées. Alors figure-toi que dans les Marseillais, depuis quelques temps, j'ai appris que les candidates, on leur demandait de ne pas mettre les hauts où on voit le bas des seins, de ne pas mettre des choses trop transparentes. Oui, mais là aussi ça tu fait peux déjà 3 ans facilement que pour les Marseillais c'est comme ça. La direction avait réfléchi à ça. Ils se sont dit justement, on va essayer de mettre une image qui est un peu plus juste au niveau du jeune public et essayer de leur donner des codes qui sont nouveaux. Oui, mais de l'autre côté,
côté, tu peux aussi te poser la question quand même de la liberté et te dire au final, est-ce que c'est normal de restreindre une jeune femme de s'habiller sexy si elle a envie de s'habiller sexy? Non, c'est tout. La fille s'habille comme elle veut, si tu veux. C'est pas ça. L'idée, c'est de pas forcer les gens à s'habiller d'une manière. Ils ont peut-être pas envie de s'habiller comme ça. Toutes les nanas sont habillées de la même manière. Il y en a bien une qui se dit mais moi j'ai pas forcément envie de m'habiller comme ça. C'est pas forcément les producteurs qui leur imposent comment s'habiller. Souvent ce sont les candidates elles-mêmes. Tu sais, faut tirer son épingle du jeu. Et malheureusement, déjà posé. Les exemples qui nous ont été fournis, et je te redonne la parole, les exemples qu'on a eu depuis 17 ans, 18 ans, ce sont des exemples de réussite dans la télé-réalité avec beaucoup des mini-robes et des mini-jupes. Donc par mimétisme, on se dit peut-être les jeunes femmes qu'il faut faire la même chose pour réussir. Il faut juste tout simplement nous montrer plus de diversité et plus d'exemples. Et ça, c'est le rôle des producteurs. Et ça, les filles font ce qu'elles veulent. Et les garçons aussi. On a la réponse du sondage. Alors, la réponse du sondage est la suivante. Le public il a voté en nombre. Le public pense que les téléréalités influencent le jeune public à 93%. C'est énorme. 93, vous imaginez, vous? C'est énorme. Bon, au moins, c'est parlant, là. C'est très parlant. Très bien. Et bien, après parlant, on passe en chantant. Oh là là! Dernier blind test. On ralentit les morceaux. Ah, c'est ralenti Jingle. le morceau, tout Oui, vous êtes doucement. compris, c'est le slow blind test. Mais c'est trop facile. C'est-à-dire que nous allons ralentir un maximum une chanson, à vous de deviner qui est l'interprète. Et le titre est évidemment l'Oscar. Qu'on s'est fait tourner 3 fois déjà. Ouais, on l'a fait tourner les serviettes. Ça va être trop Premier extrait. facile. On dirait juste une version bourrée en fait. Ce que je faisais avec Jean-Luc Lemoyne. Touche pas mon bistrot. Mais Benabar. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à c'est non. sous les draps. C'est ça, voilà, le bonne dîner. réponse, bravo, Ouais. félicitations. Bravo, j'aurais jamais trouvé. Moi, il aurait pu passer le son en entier. Je veux pas les voir J'adore cette parce que chanson. j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va ouais. pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas. Attends, on voit la juste télé. avant elle a dit j'aime pas cette chanson, elle fait on s'en fout, on n'ira pas, elle la connaît pas. Putain, ouais. Mais souvent, les chansons qu'on aime le moins, c'est celles qu'on chante le plus. Le dîner, parce que tu as fait un format qui s'appelle Le Dîner, évidemment. Oh! Eh oui, il y a Il y a de la réflexion. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Putain, je suis en avance Bravo. sur mon temps. Deuxième extrait. Mais il vomit ou quoi? I am what I am. Bravo. Karen Mulder. Bravo. Est-ce que c'est la reprise? C'est Gloria Gaynor. Ah oui, c'est l'original. Non, mais, sérieux, Oh là là, dans la quelle référence, année, Karen là Mulder. Mon Dieu. Mettez des choses que. comment t'as reconnu? C'est un Il y a même rapport, pas- c'est un rapport. Je l'ai dans ma playlist. Bah, je suis qui je suis, voilà, I am what I am. mais c'est un lien avec ton livre. Hein. Eh oui. Tu es ce que tu es en référence à ton livre pour devenir qui je suis. To become who I am. Yes. Yeah. Troisième. Ça, ce sera pour la traduction. Celle-là. I'm a baby girl. À quoi? On a tous eu en même temps sauf Maxime. Life in plastic. It's fantastic. Oh le délire qu'ils avaient à l'époque. Barbie Girl. Qu'est-ce que j'aimais ça? Oh là là. Est-ce que tu belle, évoques, meuf. tu évoques dans ton livre le fait que tu jouais au Barbie quand tu étais Oui. petit et c'était important pour toi de montrer Ah, que mais les c'est jouets ouf. ne devaient pas être catégorisés. Mais par c'est sexe. incroyable, putain, c'est hyper recherché. Franchement, bravo. Ah bah voilà. Bah oui. Ah ouais, c'est génial. Bravo Tout est aussi aux lié. équipes. Tout est lié. Ouais. Et Quatrième extrait. Vogue, Madonna. Bravo. Et là, tu vas me dire parce que j'ai travaillé dans l'industrie de la mode. C'est ça? Non, c'est Oui. parce qu'en fait. Burberry, Non, parce que je suis Givenchy Ouais, c'est ça. ou encore Chloé. De côté. Voilà. Qu'est-ce que t'as apporté de luxe dans ton expérience? La rigueur. Qu'est-ce que tu faisais chez eux? Énormément de rigueur. Ben, j'ai commencé vendeur. Juste pour la petite anecdote, j'en parle dans le livre. J'avais postulé chez Zara quand j'étais plus jeune. Ah ouais. J'avais pas été pris, c'était le drame de ma vie. Non, mais Zara à l'époque, tu sais, je les voyais avec les costumes et tout. J'avais envie d'être comme eux, tu vois. C'était le drame de ma vie. Je me disais que j'étais nul, que je réussirais jamais à rien. J'ai postulé chez Givenchy. J'ai été pris au prêt-à-porter Et Givenchy. tu vois. maintenant Zara me rappelle Non mais, pour être égérie. non mais c'est quand même dingue, tu vois, comme quoi dans la vie faut pas se dire bah je suis une merde parce que on m'a fermé la porte à ce Bah niveau-là. oui. Il y a toujours mieux Quand une porte derrière te une ferme, autre porte. une autre Voilà. s'ouvre, hein. Et l'industrie. Et après par la suite j'ai été directeur directeur adjoint de 3 boutiques Burberry, j'ai travaillé chez Chloé aussi, j'ai eu ma propre boutique et ça m'a appris la rigueur. Ah, super, D'ailleurs, tu c'est ressembles génial. beaucoup à William Carminola. Je suis beau. Carnimola. Ah bon? Ouais, Ouais. de ouf, oui, Il y a un oui, air. on n'est vrai. pas les seuls à te le dire. Bon, tu ressembles surtout à Sam Zira. Et reconnaîtras-tu cette dernière chanson? Justice. Téléphone. Bravo. Ah, parce que tu passes ta vie au téléphone. Non parce que je rêve d'une télé-réalité peut-être plus Différente. morale. C'est ça, exactement. Et que C'est-
plus diverses. C'est ça. Il a très bien résumé. Déborah, super terre à terre, qui fait c'est parce que tu t'es acheté l'iPhone 11. C'est ça, ça n'a rien à voir en fait. On le rappelle, pour deviner qui je suis, Sam Zera aux éditions, je vais dire Pearl Harbor, mais. Collection H. Collection H. Merci encore, Sam. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais c'était génial d'échanger avec vous comme ça. Cool. Merci. Un grand merci à Déborah, à Andreas, Maxime, Charlotte. Merci beaucoup à Arnaud, Olivier, Vincent, Bravo, Loris. les gars. J'ai oublié personne, hein, je crois. Bravo. Et toi? Et Maxime. Oui, merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec le mentaliste Fabien Olicard, qui lui aussi cartonne sur YouTube et qui a notamment 1 300 000 abonnés. Chacun également fait son petit business sur Internet. Bonne soirée à tous et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut.